Et bonsoir tout le monde, bonsoir Mister G-Day. Bonsoir Aurel Porto. Quel plaisir de te recevoir ici, quel plaisir de lancer cette première émission, le jeu de un jeudi. Mais très content. Voilà. Ah, c'était fait exprès. C'était Oh, non. c'est malin. Oh là là, le génie, tout Bien sûr, simplement. tout simplement. Je prends juste une petite seconde parce que j'ai pas fait d'intro avec mon petit chat avant, comme ça peut se faire chez les autres et tout. Voilà, donc je prends le temps de saluer ouvertement tout le monde qui êtes vous tous qui êtes là ce soir avec nous en direct, en live. Merci déjà Capouec pour le raid, déjà. Faire un raid avant que l'émission commence, ça c'est joli. Merci beaucoup et bienvenue à vous. Salut Prado, salut Yanil, salut Fexpar. Fexpar ici présent qui nous a composé le générique de ce soir. Voilà, allez suivre sa chaîne. Il a sa chaîne aussi, on va suivre Fexpar. Salut Deveneta, salut Vivoun, salut Frog, salut Fred Cipher, salut French Taunter. Salut tout le monde, voilà, salut Mélisse, salut le bois d'acier, salut Chris Joker, bref, voilà, vous êtes déjà un peu nombreux, c'est cool, ça fait plaisir, et j'espère que vous allez, comme nous, passer un très bon moment pour cette première émission, donc, du jeu 2. Voilà. Merci d'être là, JD. Mais je t'en prie, avec grand plaisir. Merci beaucoup de m'avoir invité, c'est très gentil. Mais écoute, je trouvais ça chouette parce que tu as été un de mes invités sur mon autre émission, le film 2, qui a repris aussi ici sur cette chaîne également, que vous pourrez retrouver sur ma chaîne YouTube. Et je trouvais ça chouette d'avoir un invité de l'ancienne émission qui passe sur la nouvelle, et surtout qu'on parle jeux vidéo et que tu es toi-même gamer. Bien sûr, je suis un gamer, tout à fait, oui, bien sûr. Bien sûr. Et d'ailleurs, je propose tout de suite qu'on commence parce que si éventuellement il y a encore des gens qui ne te connaîtraient pas, je te propose de te présenter vite fait, comme ça. Bien, oui, eh bien, je m'appelle Mister JD, donc je suis créateur de contenu sur Internet, vidéaste, voilà, notamment Bien sur la sûr. plateforme YouTube, ainsi que streamer de jeux vidéo sur la plateforme Twitch, avec principalement des jeux de Mario, mais aussi d'autres trucs comme, je sais pas, du Among Us, du Fall Guys, du GeoGuessr, ce genre de choses. Tu Et touches un voilà, peu ta c'est bille hein, sur GeoGuessr d'ailleurs, quand même. un petit peu, Un petit peu, ouais, un petit peu. vite fait, voilà. Ouais. Mais voilà, donc c'est mes 2 activités principales. Que dire de plus? J'ai 29 ans, j'habite en Haute-Savoie et voilà, tout Très simplement, bien. voilà. Que des bonnes choses. Voilà. Bien sûr. J'en profite aussi pour vous dire que à la fin de l'émission, il y a la partie où vous pourrez poser vos questions à JD. On va poser des questions, on va essayer de poser des questions qui sont en lien avec l'émission quand même, hein, ou avec les sujets qu'on aura abordés en cours d'émission, etc. Voilà, mais si c'est pour savoir à quel âge il a perdu sa première dent, c'est pas qu'on s'en fiche. Disons que c'est pas le propos ce soir. Le Voilà. sujet, ouais, voilà. Ouais, Exactement. Donc, et pour ça, pour poser vos questions, vous avez la commande Q. Voilà. Alors dit comme ça, c'est voilà, mais moi ça me fait rire parce que j'ai 4 ans. Mais point d'exclamation, la lettre Q, puis vous posez votre question et ça mettra votre question, ça centralisera pour moi les questions et comme ça à la fin, quand on arrivera au moment où on posera les questions, bah j'aurai toutes les questions que vous aurez pu poser en cours d'émission quand vous voulez, elles seront centralisées pour la fin. Voilà. Je sais pas si c'est très clair. T'as compris toi, c'est JD? très clair. Moi, j'ai hyper compris. Voilà. J'ai presque envie de poser une question, quoi, mais ça ferait un peu bizarre. Écoute, Mais t'auras le droit si tu veux. bien sûr. Voilà. Bien, et bah du coup on va commencer, hein. Oui. Voilà, bonsoir à tous ceux qui débarquaient aussi ici pour la première fois. Merci beaucoup, merci d'être là, tout simplement. Voilà, vous êtes encore pas mal à arriver. Du coup, et allez, un deuxième raid, déjà, d'entrée de jeu, bim. Chez Caliste, merci beaucoup, merci pour le raid et bienvenue à vous, les raiders, bienvenue. Vous arrivez, on est en début d'émission. Bonsoir à vous. C'est parfait. Voilà. Je vais déjà te demander avant d'essayer de nous faire deviner le jeu dont on va parler ce soir, puisque c'est quand même ça le principe de l'émission, c'est que on va parler de ton jeu préféré. Voilà. Avant ça, est-ce que tu réussirais à nous décrire quel type de joueur tu es?
Est-ce que tu joues Mmh, souvent? Est-ce que tu joues oui, que je qu'en stream ou non, tu joues pas mal non, pour toi? je joue souvent, je joue pour moi, des fois, je joue, non, non, Depuis j'aime combien de bien, temps tu joues? je joue depuis très, très jeune, hein, je pense que j'ai dû posséder ma première console vers, avant mes 10 ans, je dirais, en tout cas, ça c'est Mhm. sûr. Et donc voilà, après on pourra y revenir, sur, Ouais, mon premier jeu et cetera. tout à fait. Mais ouais, ça fait très longtemps que je joue et même si depuis que, ben, depuis que j'ai commencé à faire du stream de manière régulière en 2019, du coup, c'est vrai qu'on peut se poser la question: «Est-ce que je joue toujours à des jeux vidéo en dehors, du stream?» Et Mhm. oui, oui, ça m'arrive, quand même, après enfin voilà, avant d'aller pioncer ou quoi, de faire, des petits jeux un peu chill. J'aime bien quand je regarde un truc, qui plutôt s'écoute que se regarde ou c'est où tu Mhm. peux jeter un œil, mais tu vois, ou alors Ouais. quand je sais pas, si j'écoute un podcast ou si je discute, sur Discord avec des potes et cetera, j'aime bien, jouer à un truc, en même temps. J'ai toujours besoin de m'occuper un peu les mains, en fait, de faire quelque chose et du coup, c'est assez pratique, donc voilà, les Mhm. petits jeux chill. Je joue beaucoup à Trackmania, par exemple, hors stream parce Ouais. que c'est un jeu qui est très, c'est très fluide et c'est très détente et tu peux y jouer et si tu as besoin de mater un truc à un moment, tu vois, tu t'arrêtes, tu regardes et hop, tu vois, tu Ouais. reprends donc ce genre de petits trucs, donc oui, je suis un gros joueur de jeux vidéo, gros consommateur de jeux vidéo, y compris hors stream. Très bien. Bon. Et du coup, je propose qu'on passe directement à la découverte de ton jeu. Allez, donc Tu vas petite devoir, devinette. voilà exactement, tu vas devoir, je l'explique vite fait pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est le même principe que pour mon autre émission, le film 2. JD va vous proposer un mot et vous allez devoir trouver le jeu vidéo dont il s'agit. Si vous ne trouvez pas au bout d'un moment, il vous proposera un deuxième mot et si vous ne trouvez toujours pas, un troisième et il n'y en aura pas plus de trois. Voilà, Alors, il faut quand même préciser que le risque étant qu'il y ait deux trois personnes potentiellement qui sachent déjà, quels sont mes jeux préférés, donc si c'est vous le le jeu. savez déjà pour d'autres raisons, Ouais, essayez de pas trop voilà, voilà, voilà. voilà, c'est Essayez de ça, laisser un peu les gens chercher. Alors ça a c'est été ça. très dur parce qu'il a fallu trouver des mots qui à la fois ne spoilaient pas trop et Hmm. en même temps qui étaient pas trop évidents, sinon voilà, sinon il y a pas de devinette. Donc je vais en commencer par un qui est très dur et en fait qui ne suffira probablement pas, Mais qui sera très le bien. mot qui sera le mot «trésor». Voilà, comme Trésor, ça c'est c'est très, très large. Si très vous large. devinez juste avec le mot «trésor», c'est que clairement vous vous foutez de notre gueule, C'est- vraiment. C'est fait exprès, c'est volontaire. ouais. Voilà. Ça y est, c'est parti, on a des propositions. Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui arrivent encore. On a comme proposition Prado qui nous dit Spyro. Je te laisse dire Non, oui ou non à chaque fois. non, non, Non. non, il y a rien. Pour David, l'instant, ça n'a pas ouais. été proposé. Crash Bandicoot, Rayman The Great Escape non plus. Devoli, ok, je l'ai, ok. Sea OK. of Thieves, Kellogg's, pas mal. Kellogg's, pas mal. Trésor. Alors pour Shovel l'instant, il n'a pas été Knight, cité, ce qui est plutôt non. normal, hein, c'est Ouais. Zelda non plus. Indiana Jones, non. c'est pas Monkey Island non plus. non. Diablo 2 non plus. Kellogg's, pas mal de Kellogg's, j'aime bien. Il est fort, J'aime il est bien. fort. Trésor, Je Tomb Raider. je vais balancer un 2e, FIFA, ouais. Je vais Je- balancer un deuxième mot. Vas-y, je t'en prie. Ce sera le mot marteau. 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 Très bien. Marteau, comme un marteau, quoi. Comme l'ustensile. Tout à fait, le- bien sûr. voilà. FIFA, évidemment, Peut-être bien sûr. peut-être que là, Donkey Kong, non. ah, il y a des réponses très, très partielles, Ah actuellement, oui, c'est très, ça. très, très partielles, Est-ce que. Alors, Thor, insuffisantes, non. Super Mario Bros, non. Captain non, Toad, non. non. On a Bugo qui demande Mario, point d'interrogation. De quel Mario voudrais-tu parler? Parce Voilà, que c'est c'est ça. pareil. Ouais. Trésor, marteau, je Mmh. suis déjà perdu. Ça se trouve, personne l'aura, hein, sans déconner. Marteau, ça annule Hyrule Warriors. Non, c'est pas Hyrule Warriors. Mini Mario. Non, non, non. Non. Zelda Link to the Past non plus. Mario 35. Non, non, non. Non. Smash Bros. Non. Ah, il y a des Jo trucs intéressants. Jogun. Pardon. Jogun. Je connais pas. Mais Non c'est pas plus. ça. Mario Odyssey non plus. Marteau, c'est pas dans le jeu de Ralph. Ah, dans le dessin animé Ralph. Les mondes de Ralph. On a une réponse partielle dans le chat. C'est. Ah, on On a a une de la. réponse Ouais. partielle.
On a, on a Afin de... un début de Est-ce quelque chose que tu qui... le dis ou est-ce qu'on le laisse, on lit pas les dernières propales pour que ça laisse la confusion? C'est Voilà, toi qui vois. on maintient un peu la confusion. Balance le dernier mot et on va voir si ça s'affine. Ok. Alors, le dernier mot que je vais donner, c'est le mot j'aime. J'aime pas comme j'aime quelque chose, genre G-E-2-E. Je crois que c'est écrit comme ça. Ouais, G-E-2-M-E. J'aime. Voilà, ce sera le dernier mot. Voilà. Plus Moi, belle je vois plein de... partie. Non. C'est parce que j'ai fait un stream sur Plumel Party et que j'ai pas du tout aimé ce jeu, du coup il y a des gens qui me trollent, évidemment. Ce n'est pas J'ai Plumel pas vu Party, ça. non. C'est encore dans tes VOD ou pas? Pardon? C'est encore dans tes VOD ça? Parce que j'aimerais bien Oui, voir. oui, c'est très récent, ouais, c'est très récent. Ah, Je te j'irai conseille de voir. pas regarder, hein, j'ai passé un très mauvais moment. Personne là, il y avait Non. quelqu'un qui était vraiment Ouais. pas loin, c'est une exclue Nintendo, on peut répondre? Oui. Oui. Oui, c'est une exclue Nintendo, tout à fait. Ce n'est pas un jeu sur la NES, non. Non. Donc je répète les trois mots. Trésor, Ouais. marteau Marteau. et j'aime. J'aime. Il faut savoir que c'est pas forcément un jeu ultra populaire, ce n'est pas un des plus connus. Non. Voilà, donc c'est peut-être aussi une des raisons qui fait qu'il est un peu dur à trouver, mais si je donnais des mots plus évidents, par contre, ça devenait trop évident. Ouais. C'est un des RPG Mario, oui, voilà. Vu que là, voilà. Oui. Il y a... Bon, là, c'est la deuxième personne qui donne une réponse qui est très très proche Ouais. de la réalité. On le dit? Vas-y, vas-y. Bah, alors, on dit voilà, il y a deux personnes qui ont cité Paper Mario. Voilà. C'est une réponse partielle. C'est une réponse incomplète. C'est voilà. ça. En sachant que Paper Mario 64 a été proposé aussi, ce n'est pas celui-ci. Voilà. Et le mot trésor et j'aime, ils ont quand même sur un jeu, un épisode de Paper Mario en particulier. Ouais. Oui, ça y est. Ça y est, les données. Oui. Ah bah oui, tout à fait. Exactement. Chez Caliste, tu as trouvé la bonne réponse. Tout à fait. Il s'agit de Paper Mario. Paper Mario et la porte millénaire. Exactement. Voilà. Sorti sur GameCube. Je te laisse. Répète ta petite fiche. Non, mais c'est pas, les gens peuvent lire. Je sais que tu as enquêté. Sur le sujet. Ça m'a pris des heures et des heures. Je sais. D'enquête. On bossait avec Edoui Plenel, tous les plus grands étaient dessus, évidemment. Non, là, j'ai vraiment fait marcher mon réseau. Là, ça, voilà. Non, c'est effectivement, donc c'est un jeu édité par Nintendo, réalisé par les développeurs Intelligent System, bien sûr. C'est sorti chez nous le 12 novembre 2004. Ça ne rajeunit pas tout ça quand même. C'est effectivement un action RPG et c'est le deuxième de la série. C'est le deuxième. C'est le deuxième. Et il était donc sorti sur GameCube après le premier épisode qui était sorti sur Nintendo 64. Tout à fait. Et d'ailleurs, je peux te laisser présenter un peu ce jeu, nous dire un peu quelle est un peu l'histoire, vite fait, tout ça. Pardon, excuse-moi, avant de te laisser la parole. Au cours de la soirée, on va faire notre possible pour pas trop spoil. On va forcément un peu spoiler, parce qu'on va quand même parler d'un jeu comme ça pendant plusieurs heures, a priori. Du coup, ça va forcément parler à des moments peut-être de passage, de trucs, de bidule. On va faire notre possible pour ne pas vous spoiler des choses qui vous gâcheraient le plaisir si vous ne l'avez jamais fait, et si un jour vous le faites. Voilà, on va essayer de maintenir le truc on va quand même essayer de vous donner envie d'y jouer si vous ne l'avez pas encore fait. Voilà. Tout à fait. Juste, désolé, petit truc technique, tu m'entends bien toi? Il n'y a pas de souci pour l'instant? J'ai eu un petit freeze ou deux depuis le début. J'essaye de changer la région vite fait. Vas-y. Allô? Oui, je t'entends. Ouais, là, ça a l'air mieux. Ok, on est bon. Répondre juste à deux trucs dans le chat très rapidement avant de présenter le jeu, juste deux petites informations complémentaires. Ouais, là j'ai eu un petit freeze de ta cam par exemple. Ah, pardon.
Oui, mais c'est pas. Rien à voir. Excusez-moi. Malheureusement, on pourra rien faire à ce niveau-là. Bon, ouais, mais ça revient. Ça Oui, revient. donc c'est un jeu qui est très très coté déjà. Effectivement, c'est un jeu qui vaut très Oui. très très cher parce que il n'a pas été énormément vendu. Je sais pas si on a des. D'ailleurs, moi, j'ai pas réussi à trouver les ventes de ce jeu, mais c'est pas Je c'est sais pas un pas. des jeux Mario les plus populaires ever, vraiment pas du tout. Et donc, pour présenter un peu le jeu, tu voulais que peut-être un peu le scénario et tout ça, c'est ça qui Par exemple, t'intéressait? ouais, bien sûr. Oh, tu vas Tu- pouvoir faire une petite coupe dans la VOD, dans le replay. Il y aura. On Oui, on reprendra va au moment où couper je un peu. commence. On reprendra au moment où où je raconte l'histoire, tu vois. Ouais, Alors, on va donc, faire alors ça. l'histoire, voilà, tu vois. Et donc, ce que tu me demandais, Aurel, c'était un peu l'histoire du jeu et tout ça. Parce qu'il Exactement. il faut dire, parce que c'est vrai que c'est un des Mario dans lequel il y a le plus de scénarios finalement. Finalement, c'est. Bah oui, c'est ça. Il y en a une dizaine, je dirais, avec les Mario et Luigi, etc. Il y en Voilà, a à peu près une tout à dizaine. fait. Tout à fait. Donc, l'histoire, c'est en gros, pour la faire très simple, Ouais. Mario qui est tranquillement chez lui et qui reçoit un courrier de la princesse Peach accompagné d'une lettre. Ouais. Peach lui indiquant qu'elle est actuellement en vacances dans une ville qui s'appelle Port-la-Canaille et qu'elle a trouvé auprès d'une marchande au marché une carte au trésor. Voilà, un coffre qu'elle a réussi à ouvrir dans lequel se trouvait une carte au trésor. Donc elle lui envoie la carte au trésor, elle dit rejoins-moi à Port-la-Canaille, étudie la carte, et puis quand t'arrives, hop, on va chercher le trésor ensemble. Mhm. Problème, Mario arrive à Port-la-Canaille, Peach a complètement disparu, volatilisé, hop, Aïe. alors Papy Champi, en Qu'est-ce panique, tout Ah oui. ça. Ah bah, il est pas bien, hein, parce que c'est lui qui était en mode je fais gaffe, voilà, la princesse, etc. On Ah est oui, dans c'est une lui ville qui veille un peu sur elle quand même. dans une ville un peu mal famée, etc. Donc Par la bon, voilà. canaille. Par la canaille. Donc, Mario, il se retrouve simplement avec sa carte au trésor. Il se Mhm. dit, bon, comment je fais pour retrouver la princesse et du coup, il se dit, peut-être qu'en étudiant la carte et en essayant de trouver des indices grâce Ouais. aux emplacements de la carte, je vais réussir à retrouver la princesse Peach. Il découvre alors que du coup, cette carte, ce serait une solution pour trouver un trésor légendaire et que ça va montrer en fait les emplacements de gemmes étoiles qui permettraient l'ouverture d'une porte millénaire, une porte qui s'ouvre qu'une fois tous les 1000 ans. Et s'il y a un gars qui se pointe avec toutes les gemmes étoiles devant la porte au moment opportun, boum, la porte s'ouvre et il y aurait le trésor derrière. Putain. D'où le Voilà, titre, tu veux dire. d'où le titre. Tout Oh à là fait, là. tout à fait. C'est bien foutu. On commence à rentrer dans le truc parce que là j'ai déjà des trucs qui me viennent en tête tout de suite alors, à écoute, propos de moi, l'histoire, toujours à propos de l'histoire. je te propose qu'on passe avant de rentrer dans le vif du sujet, etc., dans l'histoire. Enfin, remarque s'il y a des choses que tu veux rajouter. C'est des trucs un peu en rapport avec l'histoire en fait. Je Alors, trouve que vas-y. c'est que l'histoire a des particularités, y compris par rapport à l'univers de Mario en général. Bon, alors déjà juste dans le jeu, très simplement, on joue Mario, mais on a aussi des petites séquences où on va aussi incarner Peach et on va aussi incarner Bowser, Ouais. parce que on va apprendre très vite, ce n'est pas un spoil parce qu'on l'apprend vraiment très 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 tôt dans le jeu, que ce n'est pas du tout Bowser qui est à la manœuvre dans cet enlèvement de Peach, et que Bowser lui-même est vraiment juste dépassé par ça parce que il s'est fait doubler a priori par des mecs 1000 fois plus intelligents que lui. Il y a mieux ailleurs. Et voilà, donc c'est vraiment une énorme particularité scénaristique dans l'univers de Mario, déjà que Bowser soit vraiment juste un gros loser. Et voilà, donc on va aussi par moment interpréter le personnage de Bowser quand on joue au jeu. Voilà, je voulais juste dire ça rapidement parce que Non, c'est mais t'as raison. une des particularités de l'arc scénaristique de Paper Mario, la porte millénaire. Et effectivement, moi, ce que je te disais en off, c'est que celui-ci, je l'avais fait. Je m'en souvenais. Et en fait, je les confonds un peu, les Paper Mario. J'avoue, c'est le genre de jeu que pour le coup, en plus, il y en a aucun que j'ai refait plusieurs fois. À me mettre vraiment en tête le jeu et tout ça, etc. Du coup, sur 64, sur le GameCube, je l'ai fait. Et sur Wii aussi, je l'ai fait. Et ces trois-là, j'avoue, se mélangent un peu. Je sais plus normal. quelles images que j'ai en tête appartient auquel et tout. Et effectivement, quand j'ai regardé un peu celui-ci, quand j'ai su qu'on parlerait de ce jeu-là, j'ai fait oh, mais oui, effectivement, c'est là où, et ça je m'en souviens, on incarne par moments Bowser et Peach. Et ça, j'avais trouvé ça très fort parce que de mémoire, je crois que c'est la première fois où on incarne. Enfin, en tout cas, je dans crois. Le premier, on incarne Peach, mais c'est tout, pas Bowser. Enfin, Mario et première Peach. fois, ouais, parce que et pour Bowser, moi, c'est la première fois. Ouais, tout à fait. Je me souviens de m'être dit, putain, ça c'est fort, on joue le méchant. Bah
Ça, Dans le premier, on peut le dire, pareil, c'est au oui. tout début du jeu. Dans le premier, Bowser est le vrai antagoniste, le vrai méchant du jeu. C'est lui qui capture Peach, etc. Ouais. Dans le deuxième, Bowser est totalement. Il a un rôle, il a un vrai rôle important, Mm. etc. Mais pas du tout. Il va pas. C'est pas une source de problème. Voilà, il y a d'autres trucs à régler quoi. Dans le 2, Bowser est plus Voilà. là pour. C'est vraiment. C'est sûrement les séquences les plus drôles et les séquences justement qui sont le plus un peu détentes, les séquences de flottement, c'est vraiment avec Bowser, Ouais. paradoxalement. Voilà. Très bien. Du coup, on va rentrer un peu dans les questions proprement parler. Mmh. Est-ce que tu te souviens de quand tu y as joué pour la première fois? Je m'en souviens pas exactement, Hmm. mais sachant que je n'ai pas eu la GameCube à sa sortie, mais que le jeu C'est- non plus n'est pas sorti au moment de la GameCube, Hmm. j'ai dû y jouer probablement, j'imagine, dans les années 2006 peut-être, tu vois? Un D'accord. truc comme ça, je dirais, ces environs-là et bah, j'ai pas de souvenirs très particulier, de moments très, précis de la première fois que j'y ai joué ou de la première fois que j'ai fait le jeu. Je me souviens juste que, bah, j'étais, très, enfin très accro et très, émerveillé parce que je voyais quoi. Ouais. Même si c'était aussi un petit peu une claque parce que je le dis parce que de toute façon voilà. Hmm. Mais en fait, je trouve que l'une des particularités de ce Paper Mario, notamment par rapport au premier qui était sorti sur 64, c'est qu'il est assez sombre. Je parle pas que d'un point de vue, de la luminosité si juste sur le plan, dans le premier, on va avoir beaucoup comment dire? Dans le premier, on a des environnements très colorés et cetera. On a la plaine, on a la neige et cetera et cetera. Tu encore des bugs, c'est ça? Non, c'est ouais. Non, ça a l'air de tenir, ça a l'air de tenir. OK, OK, J'ai OK eu un micro freeze, mais ça va. et dans le second, on a plus justement des environnements un petit peu, voilà, ça va être dans une arène de catch, on va avoir un truc Hmm. dans un grand arbre où tout est en noir, quasiment tout est en noir et blanc, tu vois? Il est très sombre et même sur l'histoire, le premier se passe dans Toadville, donc dans Paper 64, le hub principal, c'est Toadville qui est une ville, voilà, joyeuse, etc., où il n'y a pas de problème, il n'y a pas de Hmm. gros problèmes dans la ville. Que Port-la-Canaille, c'est quand même une ville ultra délabrée. Il y a quand même en plein milieu de de cette zone principale, il y a vraiment une corde pour se pendre qui est vraiment au milieu de la place. C'est vraiment le point central de tout le jeu géographiquement. C'est cette corde en plein milieu. On a des guerres de gangs à l'intérieur de cette ville. On a clairement, bon après là voilà, j'extrapole un peu, mais de fait, on voit qu'il y a des histoires de jeux politiques avec une sorte de mafia qui contrôle énormément de trucs dans la ville, etc. Donc on est quand même sur une ambiance très très particulière qu'on n'a Ouais. pas eu l'habitude de voir précédemment dans l'univers de Mario en général. Ouais, complètement, ouais. C'est ça que je trouve Complètement. incroyable dans ce jeu. Et aujourd'hui d'ailleurs, bon, les Paper Mario sont beaucoup plus lisses au niveau de l'histoire et tout. Ouais. Vraiment un truc particulier. Alors, pardon, parce que j'ai l'impression qu'il y a des refreezes. Ouais, je vois ça. Est-ce que. Alors, là, à un moment donné, j'ai envie de dire pourquoi? C'est pas de chance. Pourquoi? Donc ce que je disais, c'est pour moi une des particularités de ce jeu, c'est vraiment, le côté assez sombre du jeu et cetera, on n'a pas du tout l'habitude de voir dans l'univers de Mario, en particulier sur les environnements que Mario va être amené à visiter. Comme je le disais, il y a notamment donc, un truc de catch, par exemple, il y a un chapitre entier qui se passe dans un truc de catch. Il y a un grand arbre où tout est en noir et blanc dans une forêt assez sombre et cetera. On a ce genre d'environnement et donc la ville principale, où je le disais, la ville principale où il y a clairement une certaine précarité des habitants. Il y a des gangs qui se battent entre eux, et cetera. Et il y a une sorte de mafia qui est qui dirige pas mal de trucs discrètement, et cetera. Donc c'est quand même un univers très particulier par rapport au premier qui était très coloré, très joyeux. On est dans Toadville, tout va bien. On est au royaume champignon, c'est parfait. Là, il y a un peu le côté, même si c'est pas dit explicitement, que Mario se déplace clairement d'un continent à un autre et qu'il arrive dans un environnement beaucoup moins familier, en tout cas, avec l'univers habituel. Voilà. Ouais. C'est ce qui est assez surprenant pour un univers de Mario, quand même. Enfin, c'est quand Tout même. à fait. Et c'est une époque où
Nintendo laissait beaucoup de liberté, Ouais, aux créateurs et aux scénaristes, ce qui va beaucoup se perdre par la suite, notamment à partir de la alors peut-être pas de la Wii, parce qu'il y a encore Super Paper Mario qui est aussi dans cette veine où ça part un ouais. peu vraiment dans tous les sens, mais à partir de la Wii U et maintenant sur Switch, on a des histoires qui sont quand même beaucoup plus aseptisées et cetera, et donc c'est pour ça aussi que j'ai vraiment une affection particulière pour, ce Paper Mario, c'est qu'il a vraiment, une liberté de ton et des particularités qu'on ne voyait pas avant et qu'on ne verrait peut-être plus aujourd'hui. Exactement. Ouais, ouais. Voilà. Et après, est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté, vu que les Paper Mario sont pas ceux qui se vendent le plus, on peut un peu plus se permettre? C'est possible, effectivement, Moi, j'ai toujours effectivement, eu l'impression que Nintendo était un peu comme ça. Plus c'était des trucs qui marchaient, oui, machin et tout, plus on verrouille, plus on. et sinon on ferme un peu les yeux, peut-être, Sinon, on ouais. laisse un peu plus. Moi, c'est une sensation que j'ai, mais je sais pas. Possible, mais en tout cas, le dernier Paper Mario, mais après, c'est vrai qu'il est sorti sur une console extrêmement plus populaire que la GameCube, donc voilà, mais le dernier Paper Ouais, Mario, même si c'est un Paper Mario, il est quand même, beaucoup plus, enfin voilà, dans le dernier Paper Mario, vous vous battez contre, des rouleaux de scotch et des paires de ciseaux. c'est Bon, ça. C'est pas la même. clairement, on est passé sur un autre truc, quoi, mais On n'a plus la corde du pendu qui est, voilà, effectivement, voilà, c'est ça, exactement. complètement. Très bien. Du coup, je vais te demander maintenant, si tu veux Mmh. bien, on va prendre les 5 points un peu classiques qu'on retrouve dans les tests de jeux vidéo. D'accord. Je vais te les énumérer à l'avance. Je voudrais qu'on parle du gameplay, de la Mmh. durée de vie, des Oui, graphismes, oui, du son oui. et, euh, et de l'intérêt global. C'est ça, OK, c'est ce qui sera un peu plus personnel et tout ça pour toi. tout à fait. Et dans un premier temps, j'aimerais que tu nous parles du gameplay. Comment trouves-tu la jouabilité? Est-ce qu'il t'a fallu un moment pour t'y habituer? Est-ce que tu as des choses à dire là-dessus? Est-ce que voilà. Oui. Alors, en gros, le gameplay, bah, j'ai pas eu de mal à m'y habituer parce qu'en fait, il est très similaire à celui du premier Paper Mario, sur, Nintendo 64, et en fait, pour Que moi, t'avais fait avant du ce coup? que j'avais fait avant sur Nintendo 64, tout à fait, Ok. début des années 2000 probablement, et justement, ce qu'il y a d'assez intéressant, c'est que c'est vraiment, notamment au niveau du gameplay, mais pas que, mais principalement sur le gameplay, c'est le 1 en mieux. Vraiment, c'est-à-dire que sur le gameplay, c'est vraiment le 1 qui est amélioré avec beaucoup plus de techniques, dans le premier, on avait, grosso modo le saut, le marteau et voilà, et le personnage pouvait faire une petite attaque et cetera. Ça a été beaucoup développé avec, notamment le développement des esquives, c'est-à-dire que pendant les combats, donc c'est des combats du tour au tour par tour, on peut faire des esquives avec des manies, voilà, en appuyant par exemple sur B, pile au moment où on se fait attaquer, ce genre de choses et cetera. Donc c'est vraiment une amélioration globale au niveau du gameplay du premier épisode, avec un peu plus de technicité au niveau des badges qu'on peut activer, ce genre de choses, ce genre de choses. Des mécaniques de gameplay nouvelles, genre se transformer en rouleau, se transformer en avion de papier, et cetera. Et de manière générale, c'est un jeu qui est assez, agréable à jouer. On comprend assez vite, ce qu'il faut faire. Les énigmes sont toujours intéressantes, donc je pense que niveau gameplay, c'est un jeu qui est assez satisfaisant, à la manette. Des fois, on aurait peut-être envie que ça aille un peu plus vite. Des fois, quand on se tape un combat, on aurait pu esquiver, voilà, on serre un peu les dents, mais dans l'ensemble, ça reste un jeu très, très agréable à jouer. Voilà, j'ai pas grand-chose à dire de plus sur le Ouais. sur le gameplay. Si tu devais mettre une petite note sur 20 de Sur gameplay. 20, je pense que c'est pas le plus gros point fort du jeu, du coup, je mettrais genre Hmm. 17, ce qui est déjà Ok. très bien. Voilà Non ce que mais j'allais dire voilà. ce qui n'est pas le point Mais fort du mais en jeu. même temps, 17, c'est déjà pas mal. tu me demandes de parler de mon jeu préféré, donc évidemment, je vais pas te dire, bah 4, tu vois? J'entends. Mais Voilà. voilà. Ok. La durée de vie. Alors la durée de vie, bon ça a la partie bon, c'est un jeu qui quand même qui se ter bon, il y a des jeux qui se terminent pas, il y a des jeux qui se terminent. Ce jeu est un jeu qui se termine, c'est un jeu qui se complète, mais que tu peux refaire au bout de quelques années, quoi, c'est pour ça que voilà, et donc admettons sur le fait de le faire une fois, c'est quand même un jeu qui te tient bien en haleine et qui a je dirais la bonne durée de vie. Heu, on peut le considérer comme peut-être un jeu un peu long si on prend son temps, mais en fait, ça c'est ça, ce qui est bien aussi, c'est que c'est un peu, adapté, à ton envie. C'est-à-dire que tu peux décider de rusher le jeu ou tu peux décider de le faire tranquillement. Donc Ouais. dans les 2 cas, tu peux vraiment choisir, ce que tu as envie. Je dirais que, je sais pas, pour, une personne qui le ferait pour la première fois et qui serait ni à s'attarder sur tous les détails, ni à bourriner,
j'imagine qu'il faudrait une bonne vingtaine d'heures. Mmh. Je t'avais envoyé un let's play Ouais. complet. C'était une vidéo qui durait un peu plus de 2 jours, je crois, Oui, ou un non, jour, je sais plus. un jour 45, je crois, un Un truc jour comme ça. 40, voilà, donc un truc comme ça, mais ouais, je dirais qu'il faudrait, ouais, à peu près peut-être 24 heures si tu avances Ouais. un peu correctement quand même. Donc bah, une durée de vie qui est la bonne, vraiment qui est parfaite à ce niveau-là. Et c'est peut-être un peu le moment d'en parler aussi, mais du coup, Mmh. le jeu est découpé en 8 chapitres, plus Ouais. un petit prologue, etc. Et chaque chapitre a vraiment son univers, son environnement, ce qui donne aussi un peu l'impression pas de faire 8 jeux différents, mais comme tout est quand même très très bien découpé, c'est très très agréable et très très fluide de faire le jeu progressivement parce qu'à chaque fois tu vas rentrer dans un nouvel univers, etc. Et donc voilà, un truc qui serait ultra long n'est pas forcément qualitatif, mais un truc qui est Mmh. long mais qui est bien rythmé devient tout de suite hyper intéressant. Ouais, complètement. Mais c'est moi ou c'est quand même assez propre au Paper Mario, ça, quand même? Oui, le découpage, tu veux Le dire? découpage comme ça, très. Enfin, il n'y a, Ouais, ouais, y a pas que les Paper Mario qui sont sous ce bien sûr. format-là, mais c'est Bien toujours comme sûr, ça, quand même. c'est une C'est très. spécificité. Oui, oui, le 1er était comme ça, le deuxième était comme ça, le troisième, donc celui sur Wii, moi je m'en Oui, souviens assez peu, je l'ai pas fait ouais. en entier, mais il me semble qu'il était aussi assez Je- découpé. Ouais, il me Et semble ceux aussi. d'après le sont aussi, mais il y a moins, c'est découpé dans des plus gros blocs. Il y a un Ouais, peu moins de blocs et ils sont un peu plus gros. C'est-à-dire dans le tout dernier, je crois que c'est 5 blocs, 4 ou 5 blocs. Je crois que ouais, c'est c'est voilà un possible, truc ouais. comme ça. Et avant c'était 8 ou 9, et ce qui moi me plaisait énormément. Mais effectivement, c'est assez spécifique au Paper Mario, ouais, même si Ouais, évidemment d'autres jeux qui sont bien très sûr. découpés aussi. Mais moi, je suis comme toi, je trouve ça très agréable quand c'est. J'allais Non, dire bien organisé. Non, mais c'est vrai, c'est c'est. c'est bien organisé, même si C'est après bonne. on dit tout est très découpé, mais évidemment, pour rajouter vite fait sur, justement Ouais, sur ça, sur la durée de vie, bon déjà entre les chapitres, il y a des moments où vous allez être amené à retourner à des endroits, et cetera. C'est pas non plus, vous êtes pas enfermé dans oui, un environnement en particulier. Et une fois que vous avez terminé le jeu, l'histoire principale, il y a beaucoup de choses à compléter. Il y a même des trucs un peu bonus qui ne sont techniquement pas des chapitres, mais qui sont intéressants. Il y a notamment, c'est pas un spoil, un donjon qui s'appelle le donjon 100 étages, qui est vraiment une très grosse quête annexe où vous allez faire 100 combats à la suite, de plus en plus dur, etc. Et si vous le sentez pas, tous les 10 étages, vous avez un truc pour sortir du donjon, mais vous pouvez pas sauvegarder pendant le donjon. Donc, mmh, c'est-à-dire, si vous dites là, je prends les 10 prochains étages, si vous mourrez, vous recommencez au début du donjon. Donc, c'est vraiment des quêtes annexes intéressantes. Et après, il y a plein de trucs à compléter. Il y a les badges, il y a des recettes de cuisine à compléter. ouais, Et voilà, ça me fait penser à un truc, je le dis parce que sinon je vais ouais. l'oublier pendant tout, mais Paper Mario et la Porte Millénaire est, à ma connaissance, le seul jeu au monde où vous pouvez acheter dans le jeu des lentilles de contact. Et je trouve que c'est quand même un truc de fou. C'est-à-dire que c'est le seul jeu au monde où une Voilà. boutique te vend in-game des lentilles de contact. Voilà, et je pense à ça parce que je pense au fait que pour pouvoir cuisiner des petits plats, il faut d'abord aller retrouver la lentille de contact de Marité, la cuisinière, dans Évidemment. le jeu. Voilà. Pour ça, C'est quand pour ça que je pense à il ça. a fallu attendre Paper Mario, la porte Il a fa millénaire, Ouais, ouais, ouais. pour qu'il y ait Tu te rends enfin compte, des c'est gens long, qui, hein. putain, pour que les porteurs de lentilles soient enfin Ce jour reconnus, quoi. ce jour-là ce jour-là, le jeu vidéo a pris un sacré tournant. Ouais, Vraiment, ouais. le monde du jeu vidéo a changé à jamais ce jour-là. Merci Marité, du coup. Voilà, non mais voilà, donc je pensais à ça parce qu'il y a effectivement, ça fait partie du 100% théoriquement Ouais, de débloquer toutes les recettes. Voilà, d'avoir aussi toutes les fiches personnages de tous les ennemis. Il y a énormément d'ennemis dans le jeu. ouais, Il y en a environ, peut-être avec, je sais plus exactement, mais avec les boss et tout, il doit y en avoir 140, 150, etc. Donc c'est vraiment énorme. Et voilà. Et donc le 100% est assez agréable à faire. Il y a juste les recettes en fait qui sont un peu chiantes, où il faut mixer des objets. Et concrètement, si tu regardes pas sur internet, tu peux pas faire au ouais, pif de tester des combinaisons d'objets quand, voilà, et des ouais, fois il y a des trucs qui ont aucun sens. Donc bon. Mais bref, voilà. Mais dans l'ensemble, c'est un jeu, même quand tu l'as terminé, même quand tu as terminé l'histoire, tu as encore beaucoup de choses à faire. Et ouais. c'est pas forcément déplaisant. Tu pas forcément envie de le lâcher dès que tu as battu le boss final. Et ça Donc, c'est tu agréable. veux, tu Oui. veux une note pour la durée de vie, du coup, j'imagine. Ah, je veux bien. On peut mettre des virgules? On peut mettre des virgules 5? 5, ouais. 19,5. Ok. Parce que j'oserais pas mettre 20 parce que tu vas dire, il se fout de ma gueule. Donc je vais mettre 19,5. La durée de vie. Parce que 20, je comprends, voilà, 20, ça va gueuler. Donc Après, moi, je fais 19,5. partie de ces gens qui disent si tu mets 19,5, putain, tu peux bien mettre 20, c'est bon, quoi. Non, Non, mais c'est bon, ah, on a compris ce que tu voulais dire, c'est je mets bon, mais 20, c'est 19,5. bon. Je mets 19,5. Ok, ça marche. Très bien. Passons maintenant au graphisme, si tu veux bien. Ouais, ouais.
Alors vas-y, est-ce que Pardon, tu as des... oui. Non mais non, Ah, mais pardon. pardon, oui, non, c'est parce que c'est pas des questions finalement. Il y a pas de question en fait, ouais, Y a pas de c'est questions OK, proprement les parler, graphismes. c'est l'aspect visuel, tout ça, comment ça te parle, est-ce Ouais. que tu... est-ce que ça t'a marqué? Est-ce que tu avais déjà vu Oui, aussi oui. beau? Est-ce que ça... Non, enfin, si, j'ai déjà vu aussi beau, mais la direction artistique de ce jeu est vraiment incroyable et au niveau des graphismes en particulier, Ouais, c'est très, très bien foutu. C'est d'ailleurs, c'est un peu peut-être le dernier ou l'avant-dernier, parce qu'il y a l'épisode oui, mais qui est un peu à part parce que c'est pas exactement dans le même format, et cetera. Mais c'est un des derniers épisodes où c'est vraiment la thématique papier, alors qu'après, en réalité, dans les Paper Mario qu'on suivi, en particulier les 3 derniers, on est plutôt passé sur une ambiance un peu carton. C'est plus du ouais, carton que du papier dans les 3 derniers. Alors que là, on était encore vraiment dans une ambiance papier. Je me souviens notamment un truc qui est marquant parmi tant d'autres, mais par exemple les animations quand on rentre dans les tuyaux où l'image entière va être aspirée comme ouais, une boule de papier, rentrer dans le tuyau, etc., et ressortir de l'autre côté. Je trouve que ce genre d'effet est très très stylé. Toute la thématique des trucs en papier, etc., est super bien étudiée pour que ça colle. Au niveau de la qualité visuelle pure, et ben, le fait qu'il y ait pas mal de décors qui soient aplatis parce que c'est du papier permet pour l'époque d'avoir un rendu qui est vraiment pas dégueulasse. Et aujourd'hui, avec par des méthodes d'émulateurs, etc., on peut avoir des packs de mmh, textures HD, etc., et se rendre encore plus compte de la beauté du jeu sur le plan. C'est pas exactement les graphismes, mais c'est plus artistique, tu vois. C'est vraiment la façon dont les persos sont designés, tout ça, tout ça. mmh, Ils sont voilà, ils sont beaux, ils ont chacun une identité propre, etc. Donc non, je trouve que le jeu est vraiment magnifique. Et justement, on a cette particularité, comme je le disais au début, d'avoir un jeu qui est un peu plus sombre, qui a pas forcément des environnements qui sont beaux de base, parce que être dans une arène de catch, etc., où ceux qui sont en deuxième division, ils sont dans un local tout pourri, etc. Mais même pour représenter tout ça, c'est très très bien foutu. Mais ce n'est pas nécessairement beau, mais parce que ça cherche pas à être beau. Mais par ouais, contre, c'est très très bien foutu. Voilà. ouais, ouais. Mais moi je suis d'accord avec toi, mais pour moi c'est comme les derniers Yoshi. C'est des Ouais, jeux qui... Alors attention, je parle que de l'aspect direction oui. artistique et T'as visuel. bien raison, parce que le reste est Voilà. un peu, oui. Mais Bon, mais, c'est exactement ça. mais je trouve que Nintendo, ils ont quand même ce truc-là, ce savoir-faire-là, Oui, cette excellence-là quand même, où tu te dis, putain les mecs, oui, c'est quand oui. même hyper fort. C'est une des grosses forces de Nintendo très souvent, c'est qu'ils n'ont Ouais. pas toujours fait les consoles les plus puissantes, Non, mais quand ils éditent leurs propres jeux sur leur ouais, console, ils arrivent à trouver toujours avec des chemins de traverse une manière de faire des rendus très très beaux ouais, sur le ouais, plan artistique pour te faire un peu oublier que la machine n'est pas si puissante que ça. Et ça, c'est une des grandes forces. Effectivement, moi, les derniers Yoshi, je trouve que ils sont chiants à mourir, mais par contre, au niveau de l'esthétique, voilà, je trouve ça magnifique. Et c'est un peu le cas pour les Paper Mario aussi, qui ouais. justement, vu que c'est pas du full 3D et que ce n'est pas une caméra libre, va pouvoir s'affranchir Mhm. de certains calculs, etc. Et donc pouvoir nous proposer une belle image. Ouais, ouais. Non, complètement. Voilà. Très bien. Tu veux Du une coup, petite note? voilà, une petite Ouais, note pour les graphismes. je vais dire 19,5. Je vais dire, non, en vrai, attends, non, en vrai, allez, je vais dire 19, allez, je vais dire 19, Ah 19, d'accord, très bien. Ok, 19, mais ils sont très, très, très bons. ouais. Non, y a rien à dire. Et du coup, on peut passer à la musique, Tout à fait. qui sont souvent aussi, surtout dans les Mario en général, Oui. ont une jolie place quand même. Et je trouve que, pour le coup, Paper Mario 2, la musique a un statut très, très particulier. Moi, il faut savoir, je suis vraiment un énorme fan de musique de jeux vidéo et surtout de musique de Mm. Mario en général. Et le cas, Paper Mario, la porte millénaire est très, très, très intéressant parce que je trouve que la BO de Paper Mario, la porte millénaire, c'est pas la meilleure ever. C'est pas d'ailleurs, c'est une des BO que j'écouterai le moins solo en dehors du jeu. D'accord. C'est une de celles que j'écouterai le moins parce que je trouve enfin, toute seule, si tu écoutes track par track comme ça, c'est pas très intéressant. En revanche, c'est sûrement l'une des BO de jeux vidéo où la musique est la plus. C'est vraiment, elle correspond très précisément à chaque chose. Et je trouve que c'est un truc de fou. Ça joue énormément sur les ambiances dans le jeu. Et
c'est vraiment millimétré et ça rajoute un ressenti, une profondeur et ça correspond exactement à ce que tu vois, à ce que tu es en train de faire, à la façon dont tu joues, et cetera et la compositrice qui a bossé sur les musiques de Paper Mario, La Porte, Millénaire, j'ai vraiment l'impression que, elle a réussi à cerner vraiment très, très précisément toutes les petites subtilités du jeu. Après, il y a certaines, musiques qui sont incroyables et qui s'écoutent totalement comme ça. L'intro qui est avant l'écran titre est Mmh. incroyable. La musique de l'écran titre aussi est incroyable. Ouais. Et il y a deux, trois autres musiques, notamment la musique principale du chapitre 7, je ne spoil pas, voilà, mais qui est incroyable. On a quand même des thématiques enfin des thèmes musicaux qui sont géniaux. Mais pour moi, la particularité, ce n'est pas que c'est la meilleure BO ever, mais c'est vraiment que par contre, c'est hyper précis et c'est vraiment un style assez particulier aussi. La musique de Paper Mario 2, c'est vraiment de la musique un peu, enfin, elle a un côté un petit peu, parfois presque expérimental, Ouais. mais qui est totalement, ouais, qui est très cohérent avec l'univers, en fait. Ah ouais. C'est pourquoi, pour la musique, je vais mettre une note de 19. Voilà. Ok, d'accord. Je les note en fait, je les note en même temps les notes que tu mets. Enfin, une petite moyenne générale après. Bien sûr. Du coup, on peut passer à l'intérêt général, c'est-à-dire donc intérêt général, c'est-à-dire voilà. Quel intérêt toi tu y mets particulièrement? Qu'est-ce qui fait qu'on y revient? Qu'est-ce que toi tu y reviens en tout cas, qui t'a donné Mmh. envie d'y rejouer après y avoir joué tout ça? Ah, j'ai Voilà. beaucoup refait. Je l'ai beaucoup refait. Bah, déjà, tout simplement, un truc bête, c'est que, bah, les 4 premiers points qu'on a évoqués, c'est qu'ils se marient super bien ensemble. Ce qui est pas Mmh. forcément le cas, tu vois? On parlait à l'instant de Yoshi, par exemple. Mmh. Le gameplay des derniers Yoshi, celui sur Switch, c'est là, voilà, la particularité de Paper Mario 2, c'est vraiment que tout se marie très, très bien ensemble. Après, il y a l'histoire qui est vraiment incroyable. Bon, l'histoire, ça pourrait moi, tu vois, il y a un film d'animation qui a été annoncé, sur Mario. Pour Mmh. moi, c'est pas ce qu'ils feront, mais pour moi, adapter Paper Mario 2 en film ou en une série de films, même un par chapitre, serait Ouais. extrêmement pertinent parce que l'histoire a vraiment un scénar digne de film de cinéma, et cetera. Un truc bête aussi qui est très peu présent dans le premier Paper Mario et qui est pas mal dans celui d'après sur Wii, mais qu'après qui est un peu moins présent, c'est Mmh. l'humour. C'est bête, Ouais. mais le Paper Mario 2 et un peu le 3, celui qui est sur Wii, mais moi j'ai vraiment le 2 en tête, c'est vraiment le côté un peu très souvent un peu, sarcastique, beaucoup de second degré, beaucoup de vannes. Le fait que Bowser notamment soit, on a toujours l'habitude de le voir en énorme méchant qui fait voilà, des énormes coups de traître, et Mmh. cetera, que là, enfin vraiment, il fait des gaffes tout le temps. Ouais. Voilà, c'est vraiment l'humour qu'il y a dans ce jeu est incroyable. Il y en a tout le temps. Je vais essayer de citer des exemples qui sont pas trop loin dans le jeu pour pas trop spoil. Mais par exemple, et c'est là que c'est intelligent, c'est qu'à un moment, Bowser, en fait, Bowser, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il visite toujours les zones que Mario visite avec un chapitre de retard. C'est Ouais. vrai qu'en fait, il est tout le temps à la bourre. Et par exemple, à un moment, il croit voir dans une maison, et Bowser arrive et il voit à la fenêtre, il y a la princesse Peach. Il se dit, bah voilà, et nous, on a l'impression de voir qu'il y a la princesse Peach à la fenêtre. Au moment où il s'approche d'elle, il y a un petit Koopa qui sort de sa maison et qui fait: «Oh non, mon poster de Peach grandeur nature». Et là, du coup, tu vois que c'était un bout de papier, et cetera. Mais comme le jeu est fait full papier, Oui. bah, en tant que spectateur, tu te fais avoir. Il y a Mmh. plein de trucs comme ça qui sont incroyables. Il y a beaucoup de brisage du quatrième mur. C'est-à-dire à des moments, il y a certains personnages qui sont conscients qu'on est dans un jeu vidéo et qui vont s'adresser aux joueurs. Genre, à un moment, tu as un mec il s'adresse, vraiment, tous les autres ils partent, lui il reste tout seul et tu vois, et tu vois les bulles. Ouais, vous, la personne qui est derrière votre téléviseur, je sais que vous m'avez reconnu, mais dites pas à Mario que c'est moi. Tu vois, ce genre de truc. Il y Ouais. a tout un truc comme ça. Il y avait déjà de l'humour dans le premier Paper Ouais. Mario, mais dans le deuxième, ils ont vraiment développé ça avec des vannes où ça te fait toujours rire, ça te fait toujours rire des années après, quoi. Bah, Il y a des Pardon, vas-y. non, 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 mais non, non, j'allais juste commenter, hein, mais voilà, non, mais c'est vrai parce qu'on dit par exemple dans le chat, c'est malin, plein de bonnes idées, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que Mmh. il y a toujours le petit truc, c'est vrai, Ouais, ouais. Non, puis qui te fait dire ah putain la bonne idée, oh la bonne trouvaille, ah c'est cool, et ça te fait marrer en plus. Ça c'est te, ça.
en fait, c'est un jeu qui est très ingénieux et qui aussi, je pense, arrive à C'est bah, le tu mot vois, que je comme on l'a dit, cherchais, ingénieux. tous les points sont bons et ça arrive à je pense à pouvoir, cibler plein de gens et à flatter plein de joueurs qui aiment des trucs différents. C'est-à-dire que si tu aimes les trucs jolis, artistiques et cetera, ça va te plaire. Les combats et cetera, tu peux vraiment les réfléchir en termes de technicité et cetera et c'est quand même un peu technique et tu peux réfléchir sur, «Ouais, mais là, si j'équipe tel badge et cetera, si je prends tel objet, c'est voilà» et chacun a ses méthodes pour jouer. Il y a plein de façons de faire le jeu différent et tu peux réfléchir vraiment sur le plan technique à comment jouer. Si justement t'as plus envie de te marrer, etc., d'y jouer en mode full chill, etc., jeu détente, c'est possible aussi. Et c'est ça qui est bien, c'est il y en a vraiment pour tous les goûts et c'est ça que je pense qui fait que c'est un bon jeu, c'est que c'est un jeu qui a été vraiment beaucoup travaillé sur tous les points. Il y a aucun point qui a été négligé et je pense que c'est une des forces de ce jeu-là, vraiment. Est-ce qu'on peut dire que c'est du grand Nintendo, finalement, quelque C'est part? du grand Nintendo, ouais, c'est du grand Nintendo mais en même temps du Nintendo qu'on n'a pas totalement l'habitude de retrouver. À savoir que Nintendo fait toujours des choses excellentes aujourd'hui. Il y a toujours de très, très bons jeux Ouais, Nintendo qui sortent, mais un jeu Nintendo de cette nature, on en a beaucoup moins. Donc c'est vraiment, ouais. c'est aussi une marque, enfin un marqueur, c'est une trace temporelle quoi de trucs Mmh. on verra peut-être pas ça à l'identique maintenant, mais c'est vraiment un morceau de l'histoire de Nintendo où il y avait effectivement une certaine liberté qui était laissée, aux auteurs et cetera et ça, voilà, ça témoigne d'une époque où, le jeu vidéo ressemblait à ça et je trouve ça, très sympa. Très bien, très bien. Mais je suis entièrement d'accord avec toi. C'est typiquement le genre de jeu où tu te dis, les mecs qu'on connaît, enfin les mecs qu'on connaît, je parle de Nintendo, ils font des jeux qu'on connaît, Mario on connaît, machin et tout, ils arrivent à te surprendre encore. C'est quand même... Ouais. Non, non, mais ça C'est là où tu c'était dis, c'est vraiment fou, quoi. la force de ce jeu, c'était vraiment que c'était surprenant et de mettre, et vraiment ouais, de mettre Mario dans il y a vraiment un côté hyper dépaysant en fait, c'est Mmh. aussi ça, il y a vraiment tu dépaysé parce que, bah, tu vois, tu es dans un environnement, un peu pauvre et cetera, que tu pas l'habitude de voir Bowser, en loser, tu j'essaye de pas trop spoiler même si ça Mmh. voilà, mais Ouais, ouais. mais Mario, c'est aussi la particularité de ce jeu sûrement, c'est que Mario est face à un ennemi qui est très, très, très intelligent. Et Bowser, d'habitude, Bowser, sa caractéristique principale, c'est plus sa force. C'est pas tellement qu'il est malin, c'est qu'il est très, très fort et qu'il a Mmh. plein, plein, plein de mecs qui le suivent. Là, on est face à un gars qui est très, très malin et qui est très précis et qui va toujours avoir un coup d'avance sur toi et je trouve ça très, très intéressant. Ouais, Et complètement. sur le plan un peu plus, presque, pas poétique, mais il y a des trucs où voilà, il y a donc, à chaque chapitre une partie avec Peach et cetera et il y a certains éléments qui me font un peu penser à 2001: l'Odyssée de l'espace de Kubrick, notamment par, voilà, en gros, Peach va être amenée à découvrir un ordinateur qui semblerait peut-être, doté un peu d'une conscience et ce genre de trucs, c'est des trucs où aujourd'hui tu les aurais probablement un peu moins dans Mario et enfin le tout fait quelque chose de magnifique. Il y a aussi des trucs, j'ai parlé de l'humour, mais il y a aussi des trucs qui sont ultra émouvants. Moi, je me souviens, voilà, quand la première fois que j'y ai joué, il y a pas mal de moments où j'étais en mode: «Ah, j'ai un peu envie de chialer quand même», quoi, tu vois? Parce que tu as quand même dans certains chapitres des moments ultra émouvants et ça aussi, c'est là que ce jeu est fort, c'est qu'il réussit à taper partout. C'est ça que je trouve incroyable. Ouais, très bien. Et du coup, sur l'intérêt général, tu mettrais une petite note? Est-ce que je mmh, je Est-ce vais que mettre je... 19. Je vais mettre 19. 19. Je vais mettre 19 Très parce que bien. moi, je me suis dit en fait, j'hésite entre 19 et 20, mais je vais Mhm. mettre 19 juste parce que j'en sais rien. En vrai, j'ai presque envie de mettre 20, mais tu vois, le truc, c'est que est-ce que si je mettais 20, c'est pas un jeu auquel je jouerais tout le temps? C'est pas un jeu auquel je jouerais tout le temps, tu vois? C'est un jeu, je l'ai pas fait depuis, je sais pas, 2-3 ans ou Moi, 4, tu vois? moi, personnellement, je Mmh. pense que le jeu auquel on jouerait tout le temps, ou le film qu'on verrait tous les jours, Mmh. ou le truc, machin, je crois que ça n'existe pas. C'est Personnellement, vrai. je Donc peut-être qu'il pense. mérite quand même un 20. C'est pas Allez, ce on va que lui je veux mettre te allez, faire on va lui faire. Non, c'est non, pas. mais allez, on va lui mettre 20. On va lui mettre 20 parce que c'est un jeu qui est sous-coté. Donc Ah, voilà, on va en fait, dire tu lui mets que on 19, va mais mettre tu lui 20 rajoutes un parce que point ouais, parce on va lui que. mettre 20 parce qu'il y aurait trop de gens qui lui auraient mis 18 alors qu'il aurait mérité 19. Donc nous, on va lui mettre 20. Voilà, parce Ok, que ça parce que marche. c'est un jeu qui a non, c'est un jeu qui a tellement de qualité, en vrai, faut lui mettre 20. Non, Ah faut lui oui. mettre 20. On lui met Non, 20, mais. même si sur tous les autres trucs, on a pinaillé un petit peu, là, on met Ouais, 20. on est là. Très bien. Non, mais voilà, ok.
Ça fait plaisir. Non, Très mais bien. Euh, j'ai- ap- Après, on va sortir bien de sûr. ces points-là. Je vais poser des petites questions. Est-ce que tu as un moment, une séquence préférée? Un moment. Un truc où ce moment-là, tu te dis ça, je pourrais me refaire ce passage juste pour ce passage-là. Ouais, mais c'est compliqué. Ouais. Oui. Il y a plusieurs trucs que j'aime bien. Le problème, c'est que la plupart des trucs, j'ai pas envie d'en parler pour pas gâcher la Pour pas surprise aux gens spoil, qui ouais. voudraient découvrir le jeu. D'accord. Mais on a notamment un moment où on a un chapitre qui se passe un peu. On a plusieurs chapitres qui se passent un peu en huis clos, mais un en particulier qui se passe en huis clos, où on se retrouve face à un mec qui se prend pour un inspecteur de ouf. Il se prend pour un Mm. inspecteur de ouf et en fait, il est claqué au sol. Et je pense que sur le ressort, enfin voilà, il y a vraiment un ressort comique infini de cette séquence-là. Et du coup, je choisirais peut-être celle-là. Et il y en a un autre truc que je trouve très stylé, mais que je peux vraiment pas dévoiler parce que je voudrais pas gâcher la surprise. Parce que c'est toute la vanne. En fait, le problème, c'est que si je le dis, c'est toute la vanne qui tombe. Donc voilà. Mais en tout cas, toute cette partie avec l'inspecteur, il s'appelle l'inspecteur Ok. Pingros, je crois, de mémoire, je trouve ça très, très, très comique parce que c'est ridicule et c'est génial. Voilà. Très bien. Ok. On dit dans le chat, perso, je suis pas fan des Mario, mais entendre ça, ça me donne envie d'essayer. Voilà. On dit c'est très Très bien différent vendu, de ce tu en qu'on parles peut très avoir bien. l'habitude. Voilà, c'est très différent de ce qu'on peut avoir l'habitude de voir dans Mario aussi. C'est que Mario, en réalité, c'est tellement diversifié que voilà, il y en a peut-être qui aiment par exemple juste jouer à Mario Kart, mais qui n'aimeraient pas les autres Mario. Il y en a peut-être à l'inverse qui aiment juste les Mario plateformes, les Galaxy, les Sunshine, etc. Mais Paper Mario, c'est quand même un autre délire. Donc après, Mm. voilà. Donc au moins, il faut essayer, je pense. Ouais, ouais, ouais. Je fais une toute petite parenthèse, je remercie tous les nouveaux follow, tout ça, et tous les nouveaux qui arrivaient. Je vous vois, je commente pas beaucoup parce que j'essaie d'être avec le JD. Voilà. J'ai du mal à être sur et le chat et mon invité en même temps. J'ai du mal à faire deux choses en même temps. Voilà, bref. Mais je vois passer et merci infiniment. Euh, Est-ce que tu pourrais nous donner le plus gros point faible pour toi de ce jeu? Non. Attends, en vrai. Ok, je vais tenter un truc. Si ça passe pas, tu me dis. Hein. Si ça Ok. passe pas, tu me dis. Mais pour moi, le plus gros point faible, c'est qu'il n'ait pas été une inspiration pour la suite de la série. Ouais, d'accord. C'est pas vraiment Parce le qu'en point faible fait, du jeu, quoi. C'est ouais, d'accord. non, en fait, le truc, c'est bon. Le point faible, c'est qu'il n'est pas, c'est que la série Paper Mario n'est pas continuée dans cette direction. Pour moi, c'est ça le point faible. Parce que juste pour en parler rapidement à ce niveau-là aussi, Mhm. quand je dis essayez ce jeu, etc., n'essayez pas n'importe quel Paper Mario. Moi, je parle vraiment de celui-ci en particulier parce que après Paper Mario, vraiment celui sur Wii est très très différent, mais très bien aussi. Moins Mhm. mon style, mais il est excellent, objectivement excellent. Mais celui qu'ils nous ont fait après sur 3DS, où tu te retrouves avec des machins, où t'as des stickers de partout et tout, ça donnait envie de mourir. Et c'était une énorme tristesse. C'était vraiment une énorme tristesse en mode, je me suis dit, mais il fallait faire un vrai Paper Mario 3, une vraie suite aux deux, avec les mêmes mécaniques encore plus poussées, etc. Et à la place, on a eu ça. Donc voilà, je triche un peu, mais pour moi, ce serait ça. Sinon, attends, j'essaye de trouver vraiment un défaut vraiment dans le jeu, mais non, mais c'est Intrinsèque au dur. Hein. jeu, ouais. Non, mais après, C'est dur. et c'est ton plus gros défaut. Ça veut dire que ça peut être une très grande qualité, mais qui, pour toi, ne vaut pas les autres. Tu vois ce que je veux dire? C'est J'ai un truc un peu particulier, mais que je trouve assez. Qui est dommage dans le jeu, mais qu'en fait, qui a pas été dommage chez nous en Europe et en France, mais qui a été Mhm. dommage aux États-Unis. C'est qu'en fait, bon, assez. Voilà, c'est assez succinctement, mais quand même, ce jeu évoquait dans son écriture originale la question de la transidentité. C'est-à-dire qu'on a un personnage trans dans le jeu qui est à la base chez les méchants, je vais pas en dire plus, et qui est dans son environnement de méchants, c'est ses trois sœurs, mais ces deux sœurs la mégenrent en fait. Et toute cette partie-là, dans la traduction du jeu aux États-Unis, a été complètement censurée. C'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas aux États-Unis. Après, on est en 2004, hein, donc déjà Ouais, juste pour avoir parlé de transidentité dans un jeu en ouais, 2004, ils sont ouais, très très chauds. Et enfin, il est très très chaud quand même. ouais. Et c'est incroyable de l'avoir fait. Et la version aux États-Unis, ils ont tout enlevé
Sur cette question-là, ils ont pas voulu parler de transidentité dans le jeu, alors que nous, dans la traduction française, vu qu'ils l'ont traduit directement depuis le japonais, il y a eu aucun souci. Donc pour moi, je pense que s'il y a eu un défaut peut-être, si on peut attribuer un défaut au jeu, c'est que sûrement la langue dans laquelle le jeu a été le plus massivement, commercialisé, Mmh. heu, ils ont, ils n'ont pas respecté, l'intention des auteurs à ce niveau-là. Donc j'ai cherché un défaut qui pouvait, voilà, qui pouvait s'apparenter à ça éventuellement. Ok. Ok, non, ça Voilà, marche. voilà, après j'en dis pas trop aussi pour des raisons de spoil et cetera, Mmh. mais je trouve c'est un voilà, c'est un sujet intéressant et je trouve ça Ah fou ouais. d'avoir évoqué ce sujet en 2004 dans un Mario Eh et je oui. pense qu'aujourd'hui, Nintendo ne ferait peut-être plus ça et pas en tout cas pas sous cette forme-là, donc Ouais, j'ai trouvé ça c'est intéressant. vrai. Voilà. Très bien. Ok. Une question. Euh, Alors, il se trouve que ma question, elle s'applique à un épisode d'une série. Mais la question, c'est la suivante. Si tu devais créer une suite, qu'aimerais-tu y trouver? Alors du Donc coup, ouais, ouais. on part du principe que tu crées une suite à celui-ci qui remplacerait ceux qui existent déjà Ouais. finalement. Après, en soi, Super Paper Mario, en fait, est un bon jeu, mais en fait, c'est pas, enfin, c'est pas que c'est pas la suite, mais c'est que c'est un jeu qui n'est pas du tout comme le 1 et le 2. C'est pas un souci, il est très bien aussi, mais Mmh. voilà. Mais en fait, on n'a jamais eu de vrai Paper Mario 3 qui s'inscrit dans le 1 et le 2. Du coup, dans le 3, je pense que le 3, si ça pouvait être exactement comme le 2, c'est-à-dire le 2, c'est le 1 en mieux, il faudrait que le 3, Ouais. ce soit le 2 en mieux. C'est-à-dire améliorer encore au niveau de la qualité des graphismes, de nouvelles musiques et de nouveaux environnements. Alors le problème, c'est que comme ils ont déjà traité le fait de faire un truc assez dark, assez sombre, etc., je n'ai pas, en fait, je n'ai pas fondamentalement d'idée parce que je trouve que le jeu est tellement bien que ce sera de toute façon difficile de faire mieux. Mais une nouvelle aventure. Alors, en fait, ce que j'aurais du mal à imaginer, c'est dans quels environnements Mario va se balader. Mais après, sur le fait d'avoir des nouveaux compagnons qui ont de nouvelles attaques, de nouveaux badges et quelques nouveaux objets, mais en gardant les principaux, il y aurait moyen de faire un truc stylé. Mais après, au niveau de l'histoire, je trouve ça très difficile. En fait, le scénario de Super Paper Mario, pour le coup, est vraiment excellent. Je m'en souviens un petit peu et je trouve qu'il y avait toutes ces histoires de dimensions, etc. Je trouvais ça Ouais. incroyable. Mais je saurais pas du coup, je saurais pas du tout sur quelle thématique faudrait aller, mais je pense qu'il Mmh. faudrait juste, continuer dans cette voie et en fait, je pense pas que l'idée, ce serait qu'il y en ait un qui soit meilleur, mais qui soit au moins du même niveau. Je pense que c'est très compliqué, mais avoir une nouvelle aventure, même avec à peu près les mêmes caractéristiques, je trouve ça hyper satisfaisant, mais j'ai pas j'ai le jeu, je trouve tellement bien que j'ai des difficultés à imaginer une suite. Ouais, je Voilà. comprends. Ok. Parlons 2 petites secondes de, de, de la GameCube, Oui, si tu veux bien. bien sûr. C'est un jeu qui est sorti sur GameCube, Tout à fait. exclusif à la GameCube, puisque Oui. Nintendo, puisque voilà. Euh, est-ce que c'est ta console préférée, déjà? Ah! Parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeux que t'aimes beaucoup dessus. C'est vrai, c'est compliqué. Ça, c'est très compliqué hein, comme question. J'ai beaucoup du mal à départager les consoles, tu vois, entre la 64, la GameCube et la Switch. Je mettrais peut-être pas la Wii dedans, mais je trouve ça très très difficile. Ouais, Ton ouais, j'ai trio, ton vraiment, trio, ton j'ai- trio de tête, ça serait ça déjà? ce serait GameCube, ça, ouais. Et 64, je pense que Switch? vraiment j'aurais une affection particulière pour la GameCube, effectivement. Je pense qu'on pourrait, ce serait pas beaucoup au-dessus, mais elle serait peut-être un poil au-dessus, ouais. Parce que je pense vraiment qu'il y a beaucoup de jeux inoubliables sur GameCube. Mais après, en fait, quand je prends la Switch en compte, je la prends aussi en compte parce qu'elle commence à faire beaucoup de rétro. Enfin, Oui. elle commence à mettre beaucoup de jeux des anciens catalogues et aussi des rééditions. Donc, Mmh. c'est pour ça que la Switch a un peu ce côté, elle a tous les jeux dessus. En fait, Mmh. elle commence à avoir une panoplie incroyable. Mais si on disait qu'il y avait on compte que les jeux qui sont sortis à l'époque sur chaque console, ce serait entre la 64 et la GameCube. Et c'est vrai que la GameCube, enfin voilà, c'est une console incroyable, qui a Sunshine, qui a, bon Luigi's Mansion, qui a F-Zero GX qui est F0, incroyable, qui a Paper F0, bien Mario sûr. 2 et qui a plein d'autres jeux, qui sont pas exclusifs à la GameCube, mais par exemple, Rayman Mmh. 3 et cetera. C'est plein Mmh. de jeux que je trouve incroyables et SSX Tour aussi qui était sorti sur GameCube où on pouvait jouer Mario, Luigi et Peach dans un SSX incroyable. Soul Calibur 2, on pouvait Mario jouer Foot, Link. Pardon. le premier Mario Foot et Ouais. également. Ah bah, non, ouais, la GameCube, console de ouf en vrai, console un peu sous-cotée. Mmh. Ah, moi, Voilà. j'ai été d'une tristesse quand j'ai vu
Moi, je suis un gamin de ce qu'on appelle la guerre des consoles, quoi. Ça a Mmh. commencé avec Nintendo Sega, j'étais pro Nintendo, tout ça, machin. Et enfin, attention, j'ai jamais été un fanboy, ça a jamais été vraiment sérieux cette histoire, mais j'aimais bien défendre la. J'ai toujours été un peu pro Nintendo et la tristesse quand j'ai vu les mauvais chiffres de vente de la Oui, GameCube. Parce que je tout à suivais fait, déjà un peu à l'époque comment ça s'en tout à sortait, comment fait. ça se passait et tout. Avec la Play 2 en face et tout, machin. Mais le problème, c'est que moi, j'adore la Play 2 aussi. La Play Pareil, 2, je l'ai eu la Play 2 avant la GameCube d'ailleurs, j'ai même et je pas eu trouve que moi, mais Play 2 j'ai. est une console incroyable. C'est le catalogue Bien sûr. de la Play 2 était monstrueux. Enfin, je veux dire, on a quand même Ouais. tous les GTA de l'autre côté, tout ça. Donc, c'est vrai que la Play 2 pourrait être aussi une console qui serait dans mon top. Après, je repensais juste à un truc très bête, c'est que si on inclut la rétrocompatibilité, moi, tant qu'à faire, je prends la Wii parce qu'elle lit tous les jeux de GameCube. Donc, tant qu'à faire, si Ça, tu me c'est demandes, clair. si on réfléchit dans ce sens-là, je prends la Wii parce que la Wii, t'as vraiment les 4 ports manettes et tu mets tes C'est disques de ça. GameCube dedans. Donc, c'est la C'est même vrai. chose. Donc, c'est juste une GameCube, mais avec plein de jeux en plus dessus. C'est vrai. Donc, évidemment, dans ce cas-là, je prends la Wii, du coup, tu vois. Je viens d'y réfléchir, je me suis dit, attends, il y a pas Tant qu'à une petite faire, ouais. couille là. Ok, Voilà. ok. Ok, puisque c'est une Wii plus une GameCube, donc du C'est coup, ça, ouais, effectivement. c'est ça. Donc, ouais. Surtout que la GameCube, Mais elle, ne lit pas les jeux de 64. Malheureusement, on ne peut pas non, mettre les cartouches dedans. non, c'est vrai. Donc, voilà. Donc, Mais de fait, plutôt la Wii alors. bon, bah là, oui. Ok, allez, vendu. Très bien. Euh, Sinon, des questions en vrac comme ça. Vas-y, je t'en prie, je t'en prie. Est-ce que le genre, si on peut le résumer à action RPG, c'est comme ça que je l'ai trouvé intitulé sur internet et j'ai eu du mal à trouver mieux de ma part. Ouais, Voilà. il est Mais compliqué, il est très hybride comme jeu en fait. c'est ça. Donc, Mhm. donc voilà. Est-ce que c'est un peu ton genre préféré ou pas forcément? Non, ce n'est Non. clairement non. Ce n'est pas du tout mon genre préféré. C'est un peu ce style de jeu est un petit peu une exception en fait. D'ailleurs, moi je suis vraiment beaucoup sur les jeux de plateforme Ouais. et du coup, ce jeu-là fait un peu office d'exception. Voilà, donc non, c'est pas du tout. C'est vraiment un style que je connais même très mal en fait. Et il y a très peu de jeux dans ce genre-là auquel j'ai joué finalement. D'accord. Donc pas du tout. Donc Enfin, l'exception qui est très bien. c'est ça. Très bien, très bien. Et du coup, oui, donc plateforme, ton genre Ouais, je pense, ouais, moi franchement, de les jeux de cœur, plateforme, c'est c'est vraiment ce que je voilà. préfère. Mmh, D'où clairement. JD64, quoi. Par exemple, oui, par C'est exemple. en Par référence à exemple, Mario oui. 64, Tout j'imagine. à fait, Voilà. voilà, tout à fait, on y reviendra, bien sûr. On y reviendra. Très bien. Ne t'inquiète pas pour ça. Je suis pas très inquiet. Si je te demandais comme ça, là, enfin pas si d'ailleurs, je Mmh. te demande là comme ça, D'accord, tu me le demandes, vraiment, je te le OK. demande, voilà, c'est Mmh. qu'est-ce que c'est un bon jeu vidéo pour toi? Oh! Ah ouais. Oh là Ah là bah là là. c'est les questions Ah ouais. c'est les questions qu'on j'aime bien. Ah, non, mais c'est hyper dur surtout, Bah, c'est pour ça que celle-là, c'est il pour fallait ça que la j'aime bien. préparer, celle-là. Mais non, parce qu'il y en a Heu, quand même quelques-unes que j'aime bien, poser des questions dures et cons, mais ouais, mais sans réflexion. mais après, ouais, un bon jeu Enfin, un peu vidéo, trop. ça dépend ça dépend ce que tu recherches. Pour moi, le jeu vidéo, Mais c'est du coup, tellement c'est un ça la question. Qu'est-ce que toi tu oui. recherches? Ouais, mais en fait, ça dépend parce que ça dépend de ce que je recherche, en fait. Parce que je veux dire qu'il y a des jeux qui peuvent être très bons dans des circonstances et d'autres jeux qui peuvent être très bons dans d'autres circonstances. Je veux Ouais. dire, il y a des moments où tu as envie de te plonger à fond dans un truc, d'être émerveillé et cetera. Où là, tu peux aller sur du Paper Mario, par exemple, Mmh, justement. Tu peux aller sur moi, Mario Galaxy, je trouve que c'est un émerveillement incroyable. mmh, Et moi, je te disais, quand tu as juste envie de chill un coup et cetera et que tu as besoin d'un jeu qui peut te tenir à vie, un truc comme Trackmania, c'est parfait parce que tu auras toujours des maps, tu auras toujours des trucs à faire. Donc qu'est-ce qu'un bon jeu vidéo, de manière générale? C'est un jeu qui répond à tes besoins, j'en sais rien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est trop dur ta question, c'est trop dur. je C'est non, je serais incapable de répondre à ça autrement. C'est est-ce un que ça pourrait pas être un Paper Trackmania? alors je vais pas te mentir, j'ai un peu de mal à imaginer Non, comment moi ça non prend plus. forme, tu vois? Voilà. Mais voilà, par contre un Paper Trackmania, c'est Mmh, ça. mmh. Non mais je comprends ta Et réponse en tout cas. en fait, ça dépend Je vraiment de tes besoins, quoi. C'est ça le truc, c'est que, je sais pas, un bon jeu vidéo. C'est un truc c'est un truc qui est fait par des gens qui aiment faire ça déjà, tu vois? C'est con, hein, mais non, c'est enfin je trouve pas ça con du tout. oui, oui, non, mais je veux dire, c'est peut-être un peu banal, mais en tout cas, c'est un truc qu'aujourd'hui on voit dans certains jeux vidéo, on peut avoir l'impression qu'il y a des jeux qui sont faits plus parce qu'ils doivent être faits, parce que
enfin voilà, il y a des commandes en mode, bah, vous allez faire ça, 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 et les devs se cassent le cul à faire un truc qui fonctionne, mais c'est pas ce qu'ils kiffent de ouf. Et à l'inverse, t'as des jeux où il y a vraiment tu vraiment l'impression que t'as des passionnés qui se sont creusés, qui ont essayé de mettre un maximum qui ont le souci du détail, qui ont Mhm. envie de faire quelque chose de beau, d'un truc parfait, d'un truc fini. Et je trouve que ça fait vraiment la différence, quoi. Un bon jeu, c'est sûrement aussi un jeu, souvent un jeu en retard est un bon jeu quand même en général. C'est un jeu qui sort en retard par rapport à, je trouve, en fait, plus on laisse à la fois de la liberté, aux développeurs, aux créateurs et cetera, mais aussi du temps, Mhm. généralement ça donne toujours de très belles choses. Et les projets repoussés, pas systématiquement, mais les projets Mhm. repoussés sont souvent, de bons jeux parce qu'ils sont faits dans de bonnes conditions, ils sont faits sereinement et tout. Donc je pense qu'un bon jeu vidéo, c'est certes un jeu sur lequel toi tu vas prendre du plaisir, mais c'est que les mecs qui l'ont fait, ils ont aussi pris du plaisir à le faire, je pense. J'ai Mhm. essayé de te faire une réponse un peu philosophico, machin, tu vois? Voilà, un Mais peu, non, mais c'est moi, voilà. c'est mais alors moi dans mon boulot de comédien par exemple, c'est ce que je dis très souvent parce que mais c'est ce que tu dis là, c'est par exemple quand tu joues une comédie où quand même les gens viennent pour se marrer. Pour moi, le meilleur moyen, c'est d'être sincère là-dedans. Et qu'est-ce que la sincérité là-dedans? C'est pour faire marrer les autres, il faut déjà que je fasse un truc qui me fasse marrer moi. Bien sûr, oui, oui. Oui, moi aussi dans mon métier, c'est pareil, hein, bien C'est sûr. pareil. Donc voilà. Donc c'est exactement ça pour le jeu vidéo. Du coup, ce que tu dis, et ça me Voilà. parle beaucoup, en tout cas. Je Bon, comprends tout ce que tu dis. et bien voilà. Très bien. Et enfin, on arrive à la fin Avant de les questions préparées, voilà, voilà. avant les questions préparées. Le jeu vidéo, Ouais. un fléau pour les enfants? Pardon, je l'ai pas Tu tenu. sérieux là? Non, mais j'aimerais C'est une vraie juste, question. Non, mais je veux dire, c'est une vraie question. j'aimerais juste avoir juste un mot, ou si Mmh. tu veux qu'on en parle plus, on en parle Mmh, on plus et tout. peut. Mais en fait, moi, Ouais, c'est une ma réponse question est non. qui, Voilà. voilà. Moi, c'est en fait très sincèrement, le mot fléau, il était juste pour la Oui, oui, rigolade. pour troll, j'ai Mais compris. j'ai- mais Mais j'ai, euh, mais j'aimerais bien sérieusement, avoir non. le point de vue des gens sur le jeu Non. vidéo et les rapports aux enfants. Parce que c'est très, Non, très on sérieusement, entend non. tout et n'importe quoi et surtout n'importe quoi. Mais Non, mais voilà. peut-être après je serais incapable de dire s'il faut limiter l'accès, aux enfants, sur les Mm, jeux vidéo. S'il faut, mm. par exemple dire: «Bon, si ton gamin de 6 ans, il passe 8 heures par jour sur Fortnite, c'est peut-être un peu beaucoup». Je suis d'accord. Ah, moi, j'ai un gamin Mais, de 7 ans qui se passionne de jeux vidéo. Donc, c'est pour ouais, ça ouais, aussi que moi, personnellement, c'est. mais, c'est quand même un art, extrêmement noble, le jeu vidéo de manière générale. Et c'est très, très bien que les gamins ils jouent et découvrent et s'émerveillent avec les jeux vidéo. Et ça n'a rien à envier pour moi aux autres, formes que l'art peut prendre. Donc, Mm, non, c'est vraiment pas du tout un fléau pour les enfants. Je pense que c'est vraiment d'un autre temps que de penser ça, et aujourd'hui, je pense que, le jeu vidéo aide, voilà, à se construire, à développer une identité et cetera et cetera. Après, faut pas qu'il y ait d'abus, faut pas faire n'importe quoi, machin, je suis d'accord, mais je trouve que c'est quelque chose qui peut être pas mal. Et même sur le ça peut, et en plus maintenant avec tous les jeux multi qui existent, bon, voilà. bah Mais il y a ouais. aussi un côté, comme les jeux de société, un côté qui peut être parfois sociabilisant, parce qu'il y a pas que des jeux Mm, solo, hein. mm, Et puis non, non, je trouve vraiment que c'est une bonne chose, le jeu vidéo pour plein de raisons. Je pense que c'est mm, quelque chose qui apporte beaucoup de bonheur et qui permet notamment de moi, j'ai l'impression que la plupart des gamins, j'ai connu des gens, ou je connais des gens qui, quand ils étaient gamins, étaient plutôt privés de jeux vidéo. J'ai l'impression qu'ils ont passé une enfance horrible et que ça c'est presque pas, c'est pas un traumatisme forcément, mais que c'est vraiment pas, une voilà, ils ont vraiment pas trop kiffé leur enfance, quoi. Et donc je pense que ça peut créer de la frustration aussi, hein. c'est c'est ça. Et beh, voilà, surtout quand on est gamin, c'est vraiment le moment où tu peux t'amuser, où tu peux profiter. Et du coup, bah, c'est encore plus logique que les jeux vidéo, il y en ait à cet âge-là, quoi. Ouais, Voilà. ouais, ouais, très bien. Je partage assez ton avis aussi. Euh, Il y a, juste, pardon, il y a Dévolui qui dit oui, un fléau. Regardez ce que ça a donné en haut à gauche de votre écran. Voilà. Je voulais l'enlever, celle-là. Ah, pas mal, pas mal. Avant de passer au questionnaire Oui, que je t'ai transmis pour que tu aies tout le à temps d'y fait. réfléchir un peu, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Un truc qu'on n'aurait pas abordé et tout? Moi, il y a une chose qu'on n'a pas abordée
Mais je te laisse d'abord toi le... Non, vas-y, pour l'instant, il n'y a rien qui Moi, me il vient. y a juste par rapport à Paper Mario, pour ceux qui ne connaîtraient pas la série aussi, le système de combat, qui pour le coup, Oui. on est dans l'aspect RPG du truc. Mhm. Et est-ce que tu as un petit truc à dire là-dessus? Est-ce que non? Est-ce que tu... ou pas? Non, je le trouve assez intéressant, assez satisfaisant, assez malin. Je trouve que c'est un peu justement tout le côté où on arrive à mêler à la fois du tour par tour, mais en même temps des trucs de précision avec les commandes où il va falloir appuyer sur un bouton à un moment précis, où il va falloir faire une suite de touches très rapidement, ou ce genre de choses, etc. Et voilà, comme je le disais, toute la mécanique avec les badges qu'on peut activer et qui servent dans les combats. C'est très malin, mais j'ai pas de truc particulier à dire dessus. Je trouve que c'est assez satisfaisant les combats dans ce jeu, mais j'ai pas de gros trucs à dire en Non, vrai. d'accord. Ok, non, non, mais voilà, c'était juste si jamais t'avais quelque chose à dire, j'aurais aimé. Non, j'ai pas de truc particulier Très bien. dessus. Mais sinon, je Est-ce réfléchis. que tu veux rajouter quelque J'ai chose? en fait, j'ai probablement oublié des trucs que j'ai en tête, mais il y a rien qui me vient Bon, à l'instant T. Donc non, écoute, on va rester là-dessus, c'est déjà pas mal. eh ben c'est déjà sympa, c'est déjà plutôt bien. Tout à Du fait. coup, on va passer au questionnaire que j'ai préparé pour toi. Tout à fait. J'ai préparé des réponses et tout. C'est parfait. Tu n'as le droit à qu'une seule réponse par question. Bien sûr, Que tu as le droit de développer autant que tu veux bien et sûr. tout, mais J'y une compte bien. réponse. J'y compte bien. Ton autre jeu préféré, à part Ouais. Paper Mario. Tout à fait. Bah, en fait, j'ai carrément hésité entre 2 jeux, vraiment entre 2 jeux en Hmm, particulier. J'ai beaucoup de jeux qui sont très difficiles à départager, mais j'ai hésité entre 2 en particulier pour, l'émission et du coup, si ça avait pas été sur Paper Mario: La Porte Millénaire, ça aurait été hmm, sur Super Mario 64. Mais je me suis dit: «C'est vraiment un choix de normie», voilà, en mode, tout le monde connaît Super Mario 64, je vais dire: «Ouais, Mario, il saute, machin», bon bref. Donc mais Mario 64, c'est un jeu qui m'a vraiment, énormément marqué et j'y ai énormément joué. J'ai déjà essayé de le speedrunner. Je joue beaucoup à des hacks, à des mods de Mario 64 et cetera. Donc c'est vraiment un jeu que je trouve absolument magnifique, incroyable, c'est vraiment une révolution, un vrai tournant dans hmm, l'histoire du jeu vidéo. Contrairement d'ailleurs à Paper Mario: La Porte Millénaire qui n'est pas du hmm. tout un tournant dans l'histoire du jeu vidéo, par exemple, qui Malheureusement. a non, voilà, mais voilà, du coup, c'est un jeu qui m'a énormément marqué, que j'ai adoré et je te disais, j'étais fan de jeux de plateforme et tout, donc c'est un jeu que je trouve incroyable, mais si on le prend vraiment tel quel, sans les hacks, les mods et cetera, bon, ben, il a une limite, c'est que, bah, au bout d'un moment, quand tu le connais et voilà, mais je trouve que c'est un jeu incroyable, les musiques sont incroyables, tout est fou pour l'époque et voilà, donc c'est ça mon autre jeu préféré. Très Sans bien. grande surprise, hein, je pense que pas mal de gens s'attendaient à ce que je parle d'ailleurs de ce jeu-là en jeu principal, Je pense, je pense. mmh. Très bien. Mais voilà, La je m'arrête référence du là. jeu de plateforme, Voilà, c'est ça, hein, tout simplement. tout simplement. Deuxième question, le tout premier jeu vidéo auquel tu as joué. Bah, écoute, j'ai pas énormément de souvenirs de quand j'étais gosse, donc en fait, c'est difficile, mais le premier jeu auquel je me souviens avoir joué, Mhm, c'est Super Mario Bros 1 sur la NES familiale, de mes cousines. Donc je devais être vraiment très jeune. Je pense que la 64 était pas encore sortie, donc je devais avoir, probablement 5 ou 6 ans. Il y avait déjà la Super NES depuis un moment, mais, mes cousines en l'occurrence n'en avaient pas. On avait juste une NES, qui commençait donc à bien dater et donc Super Mario Bros, c'est vraiment le premier souvenir que j'ai. Je me souviens que j'ai très, très tôt appris un truc qui m'a marqué, c'est dans le tout premier niveau de Super Mario Bros 1, qu'il était mhm, possible, si tu te démerdes bien, d'avoir la vie cachée et de mhm. quand même rentrer dans le tuyau qui est juste avant. Si tu te places très précisément, tu arrives à récupérer la vie sans trop faire, scroller l'écran vers la Ouais, droite et tu arrives ensuite à rentrer dans le tuyau qui te fait skip quasiment tout le niveau. C'est un des premiers souvenirs de jeux vidéo dont je me souviens, c'est ça et donc c'est Super ouais, Mario Bros 1. Voilà. très C'est le bien. premier jeu auquel j'ai joué a priori. Pareil, une autre référence du jeu vidéo. Tout à fait, Je, tout à fait. Je suis pas je- très original, hein, je suis désolé. mais non, mais c'est très bien. Je prends juste une petite seconde, je fais une parenthèse. Merci beaucoup pour les abonnements offerts, Relato. Merci infiniment. Voilà, ça fait plaisir, c'est gentil, c'est très aimable. J'ai pas d'autre mot que merci, mais c'est très sincère. Merci beaucoup. Troisième question, le jeu
que tu détestes le plus au monde? J'ai trouvé que c'était une question ultra dure. Ouais. Parce que, pour 3 raisons. C'est soit c'est un jeu que je c'est soit c'est un jeu qui est oubliable et du coup je l'ai oublié parce que bah, je me suis dit c'est nul à chier et du coup je l'ai chassé de mon esprit. Mhm. Soit je parle d'un jeu auquel j'ai jamais joué et ce serait un gros move de connard de faire ça, donc voilà. Soit je te sors un des jeux mauvais dont je me souviens et c'est ce que je vais faire. Un jeu qui était vraiment très mauvais auquel j'ai joué, et tu seras peut-être surpris que ça ait existé si tu le sais pas, c'est le jeu vidéo Taxi 3. Est-ce que tu sais que le jeu vidéo Taxi 3 a existé? Si, on me l'a fortement conseillé pour les streams que je fais où je teste les pires jeux vidéo de mes viewers. Eh Voilà. ben, ça ne m'étonne pas. Voilà. Je l'ai possédé sur la PlayStation 2. Mais je l'ai pas Et fait. c'est une, Du coup, mais c'est une sacrée bouse. C'est une sacrée ouais. bouse. Voilà, bah, écoute, c'est juste à chier, hein, vraiment, Je il ne pas de... parlerai pas de ce jeu, c'est une merde. Pas beaucoup à développer, voilà, donc c'est un des trucs dont je me souviens, je me suis dit, bon, il est vraiment pas bien. Très bien. Taxi 3. Voilà. Mais du coup, faut que je le stream un de ces quatre. Ah, je pourrais Parce que- t'aider Mais ouais. à le faire tourner si besoin, Mais je sais comment faire. très bien. Ok, ça marche. Euh, J'en suis où? J'en suis à la... Oui, voilà. À 4 maintenant. 4, tout à fait. Le jeu qui, pour toi, est le plus surestimé, survendu, C'est surcoté. très très dur comme question. Mm. Très dur, parce qu'il y a des jeux où c'est pas ma cam, mais que je comprends pourquoi des gens les adorent autant. Par exemple, moi, je suis pas un gros joueur de Smash, mais je comprends très bien pourquoi il y a des gens qui kiffent le dernier Smash, et je comprends la complexité et le détail qui est mis là-dedans. Et donc, je vais un petit peu tricher pour pouvoir parler d'un autre jeu que j'aime bien. Mais en fait, attends, non, mais tu vas voir. Je vais dire, et je pense que je vais me faire des ennemis là, vraiment, en disant jeu surcoté. Pour moi, Luigi's Mansion 1 est un jeu qui est surcoté. Luigi's Mansion... Ouais, Luigi's Mansion 1, il y a plein de gens qui trouvent que c'est une énorme dinguerie. Et c'est surtout, en fait, en comparaison au 2... Le 2 est une dinguerie, pardon. Moi, je trouve que le 2 est une... En fait, moi, je trouve que le 2 est une dinguerie, mais j'entends énormément de gens qui disent que le 2, ils ont bousillé la licence parce que c'est juste devenu un peu spooky, machin, alors que le 1 était super dark et tout. Pour moi, c'est pas parce que ton jeu, il est ultra sombre que c'est une masterclass. C'est le premier, il a ce truc... En fait, le premier se passe dans un seul manoir. C'est un peu toujours... tu parcours des salles et tu bats des fantômes, machin. Il n'y a pas énormément de... On est sur une identité unique. En fait, on est vraiment sur un jeu avec qui est très sympa. Hein, au demeurant, c'est un jeu très cool. Il peut m'arriver de le refaire, etc. C'est très sympa. Mais pour moi, en fait, c'était un peu avant la sortie du 3 qu'il y avait vraiment ce débat Luigi's Mansion 1 versus Luigi's Mansion 2. Et je me suis rendu compte du nombre de gens qui se déclaraient puristes et qui étaient en mode Luigi's Mansion 1, grosse masterclass. Il faut surtout pas que Luigi's Mansion 3 ressemble au 2 parce que ça va être chiant. Le 2, voilà, le 2 c'est un jeu pour gamins, machin, etc. Finalement, le 3, quand il est sorti, il a beau ressembler au 2, il a mis tout le monde d'accord. Comme quoi. Le 3 est très très efficace et pourtant il est beaucoup plus similaire au 2 qu'au 1. Et du coup, voilà. Moi, Luigi's Mansion 3, voilà, pour en arriver à là, Luigi's Mansion 3 est une énorme claque. C'est un des meilleurs jeux de la Switch, si ce n'est le meilleur pour moi. Et du coup, je considère que à côté, Luigi's Mansion 1 est assez surcoté. Voilà. Très bien. Voilà. Mais Luigi's Mansion 3 est incroyable. Hein. Tu veux que je te dise encore des trucs sur Luigi's Mansion 3? Non, parce que Luigi's Mansion 3, c'est quand même un environnement de décor qui est complètement fou, tu vois, une composition musicale qui est géniale. On fera un jeu de deux. Un jeu de deux. Ok. Et puis non, c'est le plus surestimé la question. C'est pas le moment. Voilà. Luigi's Mansion 1, là. Je considère un peu surestimé. Mais en fait, je pense que peut-être qu'à d'autres moments, il y aurait d'autres jeux. Je me dirais à des moments, si quand on me parle d'un jeu, je dirais tiens, celui-là, il est surestimé. Mais là, entre le moment où tu m'as posé la question et aujourd'hui, j'ai pas réussi à avoir en tête un jeu que je considérais vraiment surcoté, quoi. Ouais, mais c'est là, actuellement, tu parles là-dessus, quoi. Ouais, je parle sur Luigi's Mansion 1 parce que les deux d'après sont mieux. Voilà. Ils sont vraiment bien, les deux d'après. Le 3. Le 2 et le 3. Le 2 et le 3. Les deux sont incroyables. Voilà. Moi, j'avoue, en toute honnêteté, moi, j'avais fait le 1 comme tout le monde, possesseur de GameCube, avec le jeu évidemment, mais j'avais trouvé ça super bien. Mais j'ai trouvé qu'il y avait eu beaucoup mieux
très vite, enfin Ouais, très vite. voilà, ouais, c'est ça. J'ai Mmh. j'ai réussi à l'oublier C'est ça, relativement vite. c'est ça et Le 2 est arrivé, ouais, je suis d'accord. et en plus, je me l'étais pris sur 3DS en mode bon, ouais, tiens, j'avais bien aimé le premier, voilà. Mmh. Et j'ai pris une très très grosse claque. Et 2 du coup, moi, pareil, c'est ouais, pareil. le 3 je m'attendais à Mmh. reprendre là où je m'étais arrêté et j'étais un poil déçu. Il y Voilà. a il manque peut-être un petit truc dans le 3, mais Mais je comprends ce que tu veux dire, mais en ça fait, reste une dinguerie, le hein. 2 le problème, le 2 c'est que, ben, comme, ça s'émule pas trop et tout, c'est que le 3 j'ai pu voilà, le 3 c'est récent et tout, le 2 il faudrait peut-être que je le refasse pour me rappeler à quel point c'est une dinguerie, parce que je l'ai vraiment fait, une fois il y a longtemps Mais lors de sa alors, sortie, tu vois? ceci dit, c'est pareil, c'est-à-dire que je l'ai pas vraiment refait depuis. Je C'est l'avais un ça, peu et ça se trouve rejoué, pas toi c'est en entier, l'inverse, mais ça se trouve, tu vois, peut-être tu peut-être, le downgraderais un petit peu, j'en sais rien, peut-être. mais Mais en tout les cas, 2 et 3 sont mais bien, oui, voilà, oui, oui, un très poil bien. au-dessus du 1. Ok. Voilà. La question suivante, c'est Mmh. tu disais que tu aimais beaucoup les BO Oui, de jeux. oui. Laquelle est ta préférée? Écoute mon cher Aurélien, sur toutes tes questions, j'essaye de trouver des chemins de traverse pour, à chaque fois caler d'autres jeux que j'adore. Mais là, j'ai décidé de faire vraiment une réponse, réelle, genre en Mhm. mode, si on réfléchit objectivement de toutes les BO de jeux vidéo et cetera, heu, pour moi, la meilleure, de manière objective, c'est celle de Super Mario Galaxy 1 et 2. Voilà, je sais pas parce qu'il y a dans le 2, il y a des musiques du 1 machin, donc je sais pas comment on compte, mais on va dire que Mhm. Super Mario Galaxy, pour moi, en termes de musique, c'est quand même un tournant, c'est quand même, chez Nintendo, les musiques de jeux vidéo ont toujours été prises très, très au sérieux avec Mhm. des compositeurs ultra investis et cetera, mais Super Mario Galaxy a vraiment donné une ligne de faire un truc magistral au niveau de la musique de jeux vidéo, et du coup, je trouve que c'est un peu la réponse logique. Je serais peut-être pas le seul à la donner, cette réponse-là, mais très objectivement, je pense que Mario Galaxy, c'est ce qui s'est fait de mieux. Il y a un côté un peu, pour moi, tu vois, par exemple, la musique, c'est la musique générale du dôme central, Mhm. celle un peu d'harmonie. Mhm. Pour moi, il y a eu un côté très en mode, on rentre un peu dans un Disney. Avec ce Mario-là, avec Mario Galaxy, on rentre un peu dans le summum du côté émerveillement du jeu vidéo, où en mode on se sent vraiment transporté dans un autre univers, etc. Et c'est pas que la musique, mais la musique joue un rôle ultra important Ouais. là-dedans. Et du coup, c'est pour ça que je place Mario Galaxy à cet endroit-là, parce que là, pour le coup, c'est vraiment une masterclass au niveau de la musique. Donc Très voilà, bien. Mario Galaxy 1, 2, voilà. Mais non, mais je suis d'accord, je valide. Enfin, j'ai pas à valider les réponses, hein, mais Non, t'es pas obligé, hein, après, c'est mais toi je qui vois. valide. Ok, ça va, C'est toi qui ça vois. marche. Ton personnage de jeu vidéo préféré? Alors, Alors d'intro est pas mal. euh, fallait que je parle un peu d'autres jeux vidéo, etc. Et du coup, en fait, j'ai bien réfléchi et je me suis dit, notamment dans l'univers de Mario, tu vois, j'avais beaucoup de persos que j'adore, Waluigi, Skyrex, etc. Mais j'ai choisi un personnage qui a rien à voir, Mhm. qui s'appelle The Truth. The Truth. Qui est un personnage présent dans Ah, GTA San Andreas. La vérité. ah oui, Il s'appelle d'accord. La Vérité. Ouais, ouais, ok. Il s'appelle La Vérité, c'est un personnage de GTA San Je- Andreas qui est un personnage, je sais même plus s'il te donne des missions, je crois qu'il si, il te donne des missions. C'est un personnage, voilà, moi j'adore GTA San Andreas, je trouve que c'est le Ouais. meilleur GTA, c'est un jeu de fou incroyable. Et, et, euh, et j'adore notamment, t'inquiète, hein, vraiment je te jure, il y a un rapport avec le personnage. Et, j'adore tout le côté ultra satirique qu'on a un peu perdu après, mais ultra parodique dans les premiers GTA de PS2. Et en fait, ce personnage-là, c'est un personnage qui est, c'est une sorte de hippie qui est en même temps un peu dans la conspiration, dans le complot, tout ça, vraiment à imaginer toujours, enfin tu vois, qui va un peu trop loin voilà, Mhm. etc. Et du coup, c'est un personnage que j'adore parce que bah, évidemment c'est une caricature, hein, tout est abusé, mais il sort des répliques qui me font trop rire ouais, je vais pas spoiler la fin du jeu encore une fois, même si beaucoup de gens connaissent, mais je trouve que c'est un perso qui est vraiment très drôle. Et quand j'ai fait GTA San Andreas assez récemment, je me suis penché sérieusement sur le mode histoire, c'est vraiment le truc qui me faisait le plus rire durant toutes les cinématiques, c'était ce personnage. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi ce personnage, parce que je me dis, c'est vraiment un truc, quand je le vois, je rigole, et jusqu'à la fin, il y a une sorte de running gag, etc. Et
c'est un personnage intéressant et voilà, ça permet de sortir un peu de l'univers de Mario et tout ça. Voilà. Très bien. J'irai voir parce que je le visualise pas. Je, Ouais, je, bah, je- c'est un espèce de hippie qui a qui est dans la dernière île, qui a une plantation de cannabis dans la forêt et qui est vraiment en mode, je crois que c'est un ancien combattant, et cetera, qui a fait la guerre et tout et qui est vraiment, tu vois, dans le complot Ouais, total, ouais, machin, ok. qui va souvent t'évoquer ouais, enfin voilà, Ah des ouais, guerres que les États-Unis a eues, et cetera. Je trouve ça très, très marrant, très, très comique. J'aime beaucoup le ressort comique du personnage ouais, et c'est ça ok. qu'on aime bien voir dans les jeux vidéo de temps en temps aussi. Ouais. Très bien. Question suivante. Le jeu, Mmh. l'univers ou le décor dans lequel tu aimerais vivre? Il fallait que je cale un autre jeu qui est une masterclass, mais parce que les environnements sont Ouais, vraiment fous ouais, et parce que, j'aime mon pays, je vais parler de Rayman 3. Rayman 3, dedans, il y a énormément d'univers, en fait, même dans lesquels je pourrais vivre. Je crois qu'il y a 9 mondes, je dirais, dans Rayman 3 et j'ai hésité, il y a le truc de la neige qui est hyper beau, il y a le concile des fées, le premier niveau qui est très beau, machin et il y a un monde qui s'appelle la lande aux esprits frappés où, il y a vraiment un espèce de calme qui règne à plein de moments, c'est vraiment à peu près au milieu du jeu, c'est un poil avant le milieu du jeu et voilà, la lande aux esprits frappés, c'est un endroit où c'est très calme, il y a de la musique très calme, et cetera. Je trouve que tout est magnifique, tout est reposant dans cet endroit-là. Il y a un côté un peu havre de paix, et cetera, même si tu te retrouves des fois à devoir te taper contre des ennemis et tout ça, comme dans le reste du jeu, mais je trouve cet endroit hyper beau et pour moi, voilà, je voulais caler Rayman 3 parce que ça aurait pu aussi être mon jeu préféré, voilà, donc la lande aux esprits frappés dans Rayman 3 pour moi, c'est ce que pourrait être, un endroit où j'aimerais vivre dans un décor de jeu vidéo. ok, ok, ça marche. Pareil, je remets pas, mais j'irai voir, j'irai voir. Mais c'est très, très, très beau, vraiment, j'aime beaucoup. Je te fais confiance à 200%. Peux-tu nous décrire, alors, huitième question, peux-tu nous décrire le jeu vidéo de tes rêves? Et j'ai précisé entre parenthèses, à l'écrit pour toi, JD, si tout techniquement était possible. C'est-à-dire que si on n'avait pas de contraintes techniques, voilà, et tout. Voilà. Le jeu vidéo de tes rêves. Alors cette fois, je vais pas caler, je vais pas faire, en fait, je vais être obligé non, mais en fait, tu vas comprendre, tu vas comprendre. Je pense vraiment Vas-y. que tu vas comprendre parce que c'est vraiment le truc dont je rêve le plus. Mais en fait, c'est pas tant un problème, technique que peut-être plus un problème, de mentalité, un problème, légal. Bon, ça fait bizarre dit comme ça, mais c'est à propos de Mhm. Super Mario 64 toujours. C'est qu'en fait, moi, je suis très, très client de tous les hacks de Mario 64 et cetera et Nintendo fait la chasse aux Mhm. hacks de Mario 64 et cetera et du coup, je trouve déjà que ce serait, incroyable d'avoir tu vois, peut-être une vraie plateforme où Nintendo, sous certaines conditions, genre en mettant un petit message comme quoi il faut posséder le jeu original ou n'importe quoi, laissait les gens vraiment développer leurs hacks en toute, sérénité et cetera. Peut-être qu'on aurait des trucs plus gros, mais on va dire que de manière générale, pour simplifier, un épisode 2 de Super Mario 64, mais un vrai épisode 2 de Super Mario 64 vraiment massif, et cetera, qui reprend vraiment un peu les mêmes, mécaniques de gameplay, et cetera, qui soit pas, aussi éloigné comme peut l'être, bah, Mario Odyssey, et cetera, mais vraiment une vraie suite à Super Mario 64 avec pourquoi pas du lissage en HD et tout, avec des nouvelles textures pour que ce soit Mhm. plus beau, mais que ce soit exactement les mêmes commandes, et cetera. Ça, c'est un truc qui me plairait énormément et c'est tout simple et c'est pas très original, mais pour moi, le jeu que j'aurais envie de voir si tout était possible, ce serait vraiment un deuxième très gros volet de Mario 64 où tout serait parfait au niveau de la difficulté, de la jouabilité, avec sûrement un truc plus long évidemment, et cetera, mais voilà, pour moi, ce serait ça, tout simplement. Ok. Très bien. Il y a des volis toujours qui dit Super Mario 64 Maker. C'est un peu ça, mais par contre, je pense qu'un Mario Maker où tu fais toi-même depuis ta console, un environnement en 3D, ce serait une très, très mauvaise idée. Je pense que ce genre de truc, ça se développe par des gens qui savent le faire sur un ordinateur et je Ouais, je pense pense pas. qu'un Mario Maker en 3D serait une catastrophe. Mais par contre, Je, de pouvoir importer quoi? Tu non, es d'accord? je suis d'accord, je suis Ouais, complètement c'est d'accord. ça. Je me dis, non, faut pas, faut pas. Faut Non, pas mais laisser par contre que ça, même à moi, faut pas. Mais voilà, mais par contre, un truc qui centraliserait tous les gens qui font des hacks de Mario 64 et qui ont vraiment cette passion-là et qui, Ouais. je sais pas moi, admettons, tu vois, ils te sortent tu vois, ils te ressortent une version de Mario 64, sur leur prochaine console et en plus, tu peux avoir une catégorie où tout le monde peut soumettre, ses mods, ses hacks du moment qu'il y a pas de, je sais pas, de trucs dégueulasses dedans ou quoi, tu vois? Évidemment
mais d'avoir accès à tout ça et que ce soit accessible au plus grand monde et de laisser les gens qui font ça tranquilles. Surtout que la plupart ne veulent pas se faire de l'argent avec ça, mais veulent juste vraiment ils le font par passion, Ah oui. et cetera. Donc c'est vraiment, voilà. Donc pour moi, ce serait du Super Mario 64. Encore, 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 encore. Je veux que ça coule dans mes veines. Voilà, Mais est-ce qu'on peut en avoir assez de Mario 64? Moi, je crois pas, finalement. c'est difficile, c'est difficile. Très bien. Merci beaucoup, pardon. Rodjan Games, merci pour ton abonnement. Merci pour ton Prime, merci infiniment. Ensuite, avant-dernière question, avant de passer aux questions des viewers, je me permets de vous dire que vous avez toujours la commande Q, le point d'exclamation, la lettre Q, et suivi de votre question, ça centralise tout, comme ça je les ai toutes, voilà. Mais vous pourrez aussi les poser au moment où c'est à vous de le faire, comme vous voulez. Salut Aérine. Oui, il faut faire commande Q, puis la question, tout dans le même message. Point d'exclamation Q, Voilà. espace, votre question. Exactement. Voilà. C'est maintenant le moment des questions des viewers. C'est à vous. Si vous voulez poser des questions, vous pouvez. Voilà. Il y en a quelques-unes que j'ai pour l'instant déjà. Donc voilà, c'est votre moment. Si vous voulez poser des questions, c'est parti. Il y a Devoli qui disait plus tôt dans la soirée comment on fait pour jouer à ce jeu aujourd'hui. Ça existe sur quelle plateforme? C'est vrai que c'est une bonne question. Vu que Nintendo, ils sont très très cons sur leur façon de gérer tout ça, il n'est techniquement pas possible de jouer à ce jeu aujourd'hui, à moins que vous trouviez une GameCube ainsi que le jeu. Voilà. Le problème, c'est que le jeu aujourd'hui, même d'occasion, coûte extrêmement cher, vraiment extrêmement cher. Je vais faire un petit passage sur genre Le Bon Coin ou un truc comme ça. Mais sinon, il y a une solution un peu alternative, mais qui n'est pas très légale, en particulier d'ailleurs si vous ne possédez pas une copie du jeu. Mais aujourd'hui, la GameCube est la console la mieux émulée du monde, avec l'émulateur Dolphin. Et si vous possédez un exemplaire du jeu Paper Mario 2, vous pouvez légalement trouver la ROM du jeu quelque part et y jouer. Mais sinon, il faut techniquement tout vous procurer. Le problème, c'est que ça vaut une fortune. Aujourd'hui, voilà, là, j'ai un jeu. À l'occasion, il est à 100 €. Là, par exemple, vous pouvez le récupérer, je ne sais pas où. En bon état, 100 € à Nancy. Voilà, sinon il est à 140. Après, voilà, vraiment juste les prix de Paper Mario d'occasion, de Paper Mario 2, c'est voilà, 100 €, 145, 120, 125, 110, 139. Donc voilà, la cote, c'est vraiment pour le jeu, juste, c'est en état, voilà quoi, en état, il a été usé quoi. Mais voilà, il n'y a rien en dessous de 100 €. Et on se plaint pour un jeu à 80 balles aujourd'hui qui sort aujourd'hui. Bah putain. Ouais, non mais ouais, voilà, c'est ça. Non mais la plupart des jeux, il y a pas mal de jeux comme ça de GameCube, comme la GameCube est une console qui n'a pas été énormément vendue. Pareil pour F0, GX, etc. C'est des jeux qui valent une fortune parce qu'ils n'ont pas été, il n'y a pas tant d'exemplaires que ça. Et du coup, voilà, mais techniquement, c'est très compliqué pour jouer au jeu aujourd'hui si vous voulez y jouer. Après, libre à vous de potentiellement vous mettre dans l'illégalité, en danger. Ah non, ça on ne vous conseillera jamais de faire ça. On vous conseillera jamais de le faire. Non. Mais après, c'est à vos risques et périls. Si vous êtes détenteur de votre version physique du jeu. Voilà, évidemment, là vous pouvez, bien sûr. Mais voilà. En tout cas, c'est très très dommage qu'il n'y ait pas une réédition, quelque chose comme ça. Petit truc sur l'eShop, tu peux y jouer sur Switch ou quoi. C'est bête. Ouais. Nintendo, c'est quand même un peu l'école du... On en fait le minimum tant que ça marche. Ouais, c'est ça, ouais. C'est dès que ça marche pas, derrière, c'est ouf. On essaye de... On sort les trucs et machin, mais tant que ça marche, c'est... Voilà. Comme si toutes les idées qu'on avait, toutes les possibilités qu'on avait, on se les gardait le jour où ça sera vraiment la cata. C'est ça, ouais, non, tout à fait. Du coup, c'est un peu... ouais. Enfin... Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Pardon, excusez-moi. Clac. On a ON qui demande: c'est marrant, je pensais que ton jeu préf c'était Mario 64. Qu'est-ce qui t'a fait apprécier ce jeu plus que l'autre? C'est en vrai aussi, c'est aussi par rapport à l'émission d'Aurélien, c'est qu'il y avait un peu plus de trucs à dire sur le fond, sur Paper Mario 2, alors que Mario 64, tout le monde connaît déjà très très bien. Donc en réalité, vraiment pour moi, les deux se mettent un peu à égalité, mais je pense que l'identité de Paper Mario 2 est plus forte que celle de Super Mario 64. Il y a vraiment un côté
très unique et très prononcé que j'ai beaucoup aimé et presque une prise de risque quelque part que si tu me diras, pour l'époque, il y en avait aussi une énorme dans Mario 64, mais ouais, on va dire vraiment l'identité forte, du jeu, très singulière, très à part que j'ai beaucoup aimé et ça me rappelle vraiment de très bons souvenirs et on traverse peut-être un peu plus d'émotions différentes dans Paper Mario 2 que dans Mario 64 peut-être. Même si Mario 64 est un excellent jeu, c'est très, très agréable à jouer et on peut passer des heures dessus, à se balader et cetera, mais j'ai vraiment, voilà, j'ai énormément d'affection pour, toute la partie, toute l'histoire, c'est un jeu qui est très complet et c'est ça que j'ai bien aimé dans Paper Mario 2. Hmm. Et t'avais déjà un peu répondu tout à l'heure, hein, mais Oui, c'est vrai, effectivement. on me le rappelle. Ensuite, on a Locraine qui demande: ne penses-tu pas que les concepteurs de jeux vidéo maintenant ont finalement le même problème que je trouve souvent au cinéma? Les scénarios manquent souvent d'originalité. Heu, après je joue pas à suffisamment de jeux vidéo différents avec des scénarios pour pouvoir me prononcer vraiment sur la question. En tout cas, je pense qu'il faut aussi juste s'interroger sur est-ce que c'est les gens qui écrivent qui manquent d'idées ou est-ce qu'ils sont bridés par, leur hiérarchie? Je pense que c'est intéressant aussi peut-être de creuser à ce niveau-là. On a déjà un peu évoqué ça, avec les nouveaux Paper Mario qui sont hyper lisses, à ce Hmm. niveau-là. Donc c'est peut-être, c'est pas une panne d'inspiration. Je pense qu'aujourd'hui, il y a de très belles choses qui sortent avec de très belles histoires, notamment sur la scène indépendante et cetera. Il y a de très, très beaux trucs, justement parce que les mecs ont personne au-dessus d'eux. Mais, je pense qu'effectivement, des fois, les enfin voilà, il y a des éditeurs qui ont un peu peur de prendre des risques et cetera et qui veulent, un scénario un petit peu lisse et tout et donc pour moi, le problème, il est plus de ce côté-là que du côté des idées. Je pense qu'il y a encore plein d'idées qui flottent dans l'air qui seraient possibles d'attraper. Voilà, Undertale par exemple, Ouais. très bon exemple Cuphead, de ouais. jeu, qui développe une histoire de fou. Ah ouais. Ouais, complètement. Complètement. Même si je suis assez déçu par les dessins animés de Cuphead. Pardon. Voilà, c'était une petite parenthèse. Très bien. Quand... Quand as-tu joué la dernière fois, pour la dernière fois, demande Devolvi, à Paper Mario? Ah! Je croyais tout court. Oui, non, pardon. Ben, en fait, je l'ai conseillé à quelqu'un et je l'ai lancé pour faire des petites vérifications. Donc, c'est il y a pas longtemps, mais voilà, j'ai pas vraiment joué. Mais sinon, la dernière fois que je l'ai fait sérieusement, bah, je l'ai dit tout à l'heure, ça devait être il y a, je dirais 2 3 ans pour la dernière fois, quelque chose comme ça, où je Hmm. l'ai vraiment fait, refait, en mode, je refais tout, quoi. Sachant que Tu... j'ai aussi participé à un stream, de quelqu'un qui d'ailleurs, c'est vrai, on en a pas parlé alors que c'est assez intéressant d'un streamer vidéaste qui s'appelle 1 2 3 Lunatic, qui a fait un let's play, sur Paper Mario 2 qui s'appelle Paper Mario la porte MDR et qui est sûrement un des meilleurs let's play qui existent sur YouTube parce que c'est un des let's play avec le plus de montage et de vannes de montage et de travail sur un seul let's play, un travail de montage incroyable et bref et du coup, il avait fait un marathon après où il refaisait tout le jeu et cetera et donc je l'avais accompagné pendant vraiment 2 jours de stream à la suite où il avait fait ça. Donc en fait, je l'ai vécu sans le refaire, mais je l'ai vécu il y a moins de 2 ans, je crois, parce qu'il refaisait tout et je l'accompagnais en vocal, durant cette aventure. Très bien, d'accord. D'accord, ok. Ok, très bien. 1, 2, 3 lunatique, hein, t'as dit, c'est ça? Mmh. Je, je, 1-2-3 je... Lunatic qui a fait un let's play sur tout le jeu qui s'appelle Paper Mario la porte MDR et Ah ouais. le let's play a vraiment commencé, le let's play a dû sortir, je veux pas dire de bêtises, mais je dirais sur une durée de 5 ans à peu près entre le premier et le dernier épisode. Ouais, donc, Parce que c'est vraiment surmonté. C'est vraiment ouais, ouais. surmonté avec, énormément de vannes et de trucs comme ça, donc chaque épisode lui prenait plusieurs mois à faire Ok, et du coup, c'est un let's play qui les premiers épisodes sont un peu voilà, c'est un peu un humour un peu daté, même le montage est un peu daté et cetera, chaque épisode, j'attendais vraiment ça, en mode, c'est incroyable quoi. Je Vraiment, c'était les vidéos que j'avais envie de consommer, c'était ça quoi. ok. Très bien, très bien. Euh... euh, Pardon, je la lis quand même, mais parce que c'est rigolo. Mais Vas-y, vas-y. il y a Youpi qui dit: ça fait quoi, Aurel Porteo et Mister JD, d'être de super belles personnes? Voilà, ma question, blague à part, merci Mmh. pour toi, vous deux. Ah, Merci à c'est toi. adorable. Voilà. Merci beaucoup. Next 3 qui demande: quelle console as-tu le plus joué, JD? Je pense que c'est difficile de compter le nombre d'heures de jeu sur chaque console et je pense qu'en fait, depuis que je fais du stream, de fait, la Switch doit être la console sur laquelle j'ai le plus joué probablement parce que,
parce que depuis que je stream et que c'est devenu une de mes activités principales dans le travail, ça veut dire qu'en plus des moments où je joue en dehors du boulot, je joue, pendant que je bosse, je joue aussi. Donc je pense que la Switch, de fait de sa longévité exceptionnelle par rapport aux anciennes consoles Nintendo, est probablement celle à laquelle j'ai le plus joué parce qu'elle est sortie en 2017 et Mmh. la logique aurait voulu que, si on suit le schéma habituel de Nintendo, il y aurait eu une sortie de console cette Cette année année, ouais. et ça n'a pas été le cas. Ne Enfin d'ailleurs même c'était une console tous les 2 ans et demi en réalité avant parce qu'il y avait une console de Oui. salon, une console portable, une console de salon, une console portable Mmh. et là ça fait 5 ans que c'est la Switch. Donc je pense que fondamentalement la Switch c'est la console à laquelle j'ai le plus joué, tout J'en simplement. profite. T'y crois, la Switch Pro qui va arriver? Switch Pro qui ferait quoi? Qui aurait quoi de Ah c'est-à-dire? bah, ça, on sait Ah rien. ça non, mais ça dépend parce que Mais si non, c'est mais juste après, une c'est version améliorée comme il y a déjà eu la Switch, Lite, la Switch OLED et cetera et que c'est juste une version améliorée, peut-être, oui, non, peut-être, mais mais voilà, une 4K, machin. non, moi ça je pense que ce sera la prochaine console de Nintendo, mais je veux dire, ce sera une distinction comme la Wii, la Wii U, mais Mmh. ça s'appellera peut-être pas Switch Pro, ce sera juste la prochaine console de Nintendo. Je pense qu'on va l'attendre encore au moins 2-3 ans, je dirais. Enfin, elle sortira pas Mmh. avant 2024, ça c'est sûr et peut-être et voilà, après, Nintendo, je pense qu'ils sont en train de se ils ont été vraiment traumatisés par l'échec de la Wii U qui a été un truc dont il a été très difficile de se relever et du coup là, ils sont Mmh. vraiment en train de se tirer les cheveux pour essayer de trouver le truc où ils savent que ça va pas bider et donc Mmh. à mon avis, ils sont à fond dessus pour, essayer de je sais pas, peut-être de reprendre les avantages de la Switch, mais de proposer un truc plus performant et cetera. Prendra peut-être la forme d'une sorte de Switch Pro, mais je pense pas que ça s'appellera comme ça. Donc, en l'état, je ne crois pas à la sortie de la Switch Pro et je pense qu'il y aura probablement un équivalent qui sortira dans quelques années, oui. Mmh. Très bien. Ben Averne qui demande, selon toi, est-ce que certains jeux deviennent objectivement obsolètes une fois que les évolutions techniques apparaissent? Je pense aux vieux Mario Kart sans avoir d'avis personnel sur les vieux Mario Kart, mais ça peut être d'autres exemples. Non, je suis oui, oui, je pense que oui. Je pense qu'aujourd'hui Mario Kart 64, par exemple, est objectivement, pas une purge, mais disons que, quand tu fais du Mario Kart 8 et que tu retournes sur Mario Kart 64 après, tu te rends compte que bon, bah, Mario Kart 8 est objectivement mieux foutu quoi, Moi pas j'adore que sur le Mario plan Kart graphique. 64. Bon. Mais moi aussi, non, mais moi aussi, j'ai énormément J'ai- d'affection pour le jeu, il y a pas de souci, mais c'est juste que quand tu vois la maniabilité et cetera, la difficulté du truc, tu es en mode: «Bon ben, oui, Mais c'est un peu obsolète et je objectivement, le ferai pas découvrir à quelqu'un aujourd'hui, quoi». oui. Je le ferai pas, je me dirais pas: «Tiens, on va jouer à un super jeu, à quelqu'un qui a jamais joué, on va jouer à Mario Kart 64». Par contre, si je suis avec un pote qui connaissait le jeu à l'époque et tout, avec grand plaisir, parce que il y a le côté nostalgique, on se remémore de bons moments, on se remémore un gameplay, des voilà, les bruitages de Todd quand il se prend une banane et cetera, tout ce genre de trucs, incroyables, hein, bien sûr, mais oui, il y a une sorte d'obsolescence pour les jeux vidéo parce que, aussi par rapport à ces trucs de difficulté et de durée de vie dont on parlait avant d'ailleurs. C'est un peu le même Mmh. truc. C'était que Super Mario 64 d'une certaine façon est aujourd'hui un petit peu obsolète. C'est très difficile que des gens le découvrent aujourd'hui Ouais. parce qu'il répond plus aux normes Mmh. du jeu vidéo à l'heure actuelle, quoi. Ah ouais. Très bien. Si tu devais créer un jeu, quel type serait pour toi celui qui te plairait le plus à développer? Bon, on a un peu répondu tout à l'heure avec Ouais. un peu le jeu de tes rêves. Ensuite, on a Locraine qui demande, toi qui es ultra fan de Mario, penses-tu que l'on pourrait en faire un vrai film d'un niveau bien supérieur à celui mettant en scène Bob Hoskins, C'est évidemment. le film de 93 là? Ouais, bien qu'enfant, j'ai regardé plusieurs reprises. Oui, on était Oui, enfant, pareil. ça compte pas. Hem C'est compliqué. Je pense que, bon, objectivement, oui, c'est possible de faire meilleur, mais je pense qu'il y aurait vraiment des limitations dans le sens où c'est très, très compliqué de représenter c'est que Mario, il n'a plus une apparence un peu humaine, mais pas comme les autres humains, en fait. C'est-à-dire qu'on le voit, par exemple, dans Mario, Odyssey avec, New Donk City, on voit que les Mmh. autres humains, ils ont vraiment l'air humains, mais Mario a toujours l'air un peu bizarre, Mario, Peach, Luigi, ils ont toujours l'air un peu chelous par rapport aux humains normaux. Donc pour moi, un film d'animation, c'est très, très pertinent, mais par contre, un vrai film en prise de vue réelle, je pense que oui, il y a moyen de faire mieux que celui de 93 qui est dégueulasse, mais qu'il y aura quand même, des limites. Je pense qu'on pourra jamais faire, ça fera toujours bizarre, en fait, ça fera toujours très bizarre. Mmh. Donc oui, mais pas incroyablement mieux. Ah, mais je suis un peu d'accord avec toi. Moi, je pense que le film d'animation, c'est la bonne idée pour Voilà. adapter Mario sur Ça veut écran. pas dire qu'il va être bon. Attention. Non.
Ça veut pas dire qu'il Mais va être viens, bon. viens, on y croit, viens, on y Mais en croit. tout cas, ouais. Allez, si, allez. Non, j'ai très très peur, Aurélien, je vais pas te mentir, j'ai très très C'est peur. vrai. Mais en tout Mais cas, c'est le format le plus adapté pour c'est faire du Illumination cinéma avec Mario. Studio. On peut Oui, espérer. oui, mais tu vois, c'est un peu comme ce qu'on disait avec Paper Mario. Moi, ce que je me dis, c'est, enfin, ce que tu vois, c'est le côté où Nintendo Ouais. lisse tout. Et ben, j'ai peur que le film il soit super lisse et que il y a 2-3 vannes vite fait drôles, mais que tu vois, non, ça m'effraie un Moi, petit le peu, je vais pas seul mentir. truc enfin le seul, pas le seul, mais le truc qui me fait dire allez, on y croit un peu, c'est que j'ai l'impression que Mhm. Miyamoto s'est vachement investi dans le projet. Oui, Et, c'est vrai. et je me dis, bon, il y a quand même un truc où il peut peut-être avoir envie d'utiliser le. Enfin, Miyamoto a toujours. Enfin, c'est jamais caché d'avoir eu des envies d'être réalisateur de cinéma, machin et tout, mais Mhm. je- je- j'ose espérer que il va se servir du média qu'est le cinéma pour On essayer croise les d'amener doigts. des. Pour essayer de Oui. profiter de ce que ça peut offrir de plus Oui, bien sûr. Après, pour lui, que je le jeu pense que le vidéo. film de 93 justement a été un traumatisme, donc peut-être que là Exactement. aussi Mais mais à donc, savoir si par peur et par crainte, ils vont pas trop verrouiller le truc. À voir. À allez, voir. on dit que non. Allez, on y croit. Moi, j'ai envie d'y croire. Voilà. OK. Clac. Alors, tu as joué sur Game Boy ou console de salon uniquement? Si oui, à quoi? J'ai joué à la Game Boy et Mickey la Mouse, je Game Boy demande Color et ça. la Game Boy Advance. J'ai pas eu Ouais. la Game Boy, classique et sur Game Boy Color, de mémoire, c'était beaucoup de Pokémon. Je me souviens pas parce que j'étais petit, mais beaucoup Mhm. de Pokémon, jaune, bleu, rouge, puis or, argent. Et après sur Game Boy Advance, beaucoup de portages des Mario de Super NES et de NES aussi, il y avait Super Mario Bros 3 aussi. Donc pas mal de Mario, Mario World qui avait eu son portage aussi et cetera. Donc beaucoup de Mario et toujours, j'ai dû faire un Pokémon dessus, mais je sais plus lequel, je sais plus c'était quoi à l'époque de la Game Boy Advance les Pokémon. Mais oui, j'ai pas mal joué aussi sur Game Boy, j'ai passé beaucoup de temps sur les Game Boy, tout à Ouais. fait. Mais encore plus sur la DS, après. Ouais. Ouais, DS, Ah, moi, je c'est. toutes les consoles portables de Nintendo en vrai, Ouais. sauf la toute première. Laquelle? La première Game Bah, Boy? La Game Boy classique, la Oui, grise, tu vois? classique. Ah, oui. J'ai pas eu la grise, la première que j'ai eue, c'était la Color. Ouais, je comprends. Enfin, je comprends. Voilà. Oui, Je vois. tu Non, mais, visualises. non, mais après, c'est là où je me dis, c'est vrai que t'es jeune. J'ai 29 ans, après, bon, Ah, j'en j'avais ai. pas t Ouais. J'en ai 10 de un plus. ah Ah, voilà, bah, tu as eu la Game Boy je- grise quoi, toi? bah, voilà. Voilà. Ouais, À Noël, voilà. le Noël de Ah, sa c'est vrai. sortie. Voilà. Je me revois très bien avec la boîte, cette boîte. Enfin bon, bref. Après moi, j'ai pas beaucoup de souvenirs de quand je suis gosse, du coup, je me souviens même pas du moment précis où j'ai eu la Game Boy entre T'as les pas mains pour la beaucoup de première souvenirs, c'est fois. vrai? Non, ouais, c'est pour ça, c'est pas mal de trucs, c'est assez flou, ouais. Ah ouais. Donc je me souviens pas exactement de quand j'ai reçu ma première Game Boy et cetera, mais par contre, je me vois y jouer, Ouais. je me vois Pokémon vraiment, de gros souvenirs de Pokémon sur Game Boy Ouais. Color, vraiment beaucoup joué. Ok. Et on a Banaverne qui demande parmi des jeux solo récents, quel est celui qui t'a le plus fait rire? Fait rire? C'est un moment que j'ai Fait rire, c'est la question, ouais. c'est un moment que j'ai pas énormément ri, devant un jeu. Dans les jeux solo récents que j'ai fait il y a pas très longtemps, The Stanley Parable, je sais pas comment ça se dit. Ah oui, Je sais pas si oui. c'est un Ouais, je jeu où vois vaguement, j'ai pas le du tout narrateur, il vu, commande mais. tout ce que tu fais et il t'engueule, Ouais, enfin il dit: «Fais ça», voilà et ouais. ça c'était assez drôle. Mais dans les jeux solo, je dirais que l'humour était pas le truc le plus présent que j'ai fait dans les derniers jeux solo que j'ai fait, donc je vais dire celui-ci. Parce que j'ai pas Ok. d'autres idées là, hein, j'ai pas d'autres trucs en tête. Ouais, non, mais très bien. Très bien. Je propose qu'on prenne les dernières questions. Ouais, très bien. Voilà, je propose qu'on s'arrête là pour les questions. Il y en a encore là, il y en a encore deux, trois. Deux. Oui, si tu veux, je peux Je essayer de propose qu'on rusher si s'arrête. jamais, mais Non, non, mais OK, OK. si vous en avez, allez, si vous en avez quelques dernières, allez-y maintenant. Voilà, Voilà, je pense qu'on est sur un temps d'émission assez correct, voilà, et voilà, il y a un moment, va bien falloir s'arrêter quand même. bien sûr. Euh, voilà, donc juste on va quand même les prendre les dernières, évidemment.
On a Street Fighter 2 qui demande: ne penses-tu pas qu'à force Nintendo va s'épuiser avec ses licences? Non, je pense pas. Non, c'est vrai, je pense pas. Je pense que Nintendo, ils savent. Nintendo, ils ont beaucoup de défauts, des fois, enfin, on les critique beaucoup, mais ils ont cette capacité artisanale à innover, et y compris à innover dans leurs licences déjà existantes. Enfin, je veux dire, Super Mario Bros a été une énorme innovation par rapport à Mario Bros. Super Mario 64 a été une énorme innovation par rapport au précédent. Et à chaque fois, la Wii a été une innovation énorme face à des consoles très puissantes à côté. La Switch a été une innovation incroyable face à des consoles très puissantes à côté. Nintendo, ils arrivent toujours, avec leurs licences, y compris déjà existantes, à, à en faire quelque chose, et au pire, ils en fabriqueront de nouvelles et c'est pas dramatique, mais ils arrivent toujours à faire. Luigi's Mansion 3 2019, et la licence, elle a 15 piges, ils arrivent à en faire quelque chose. Les gens sont tous comme des fous dans l'attente de Breath of the Wild 2. Zelda, ça fait 40 piges que ça existe, quasiment. Donc non, pour moi, non, moi ça me fait pas peur. Vraiment, c'est pas le truc qui me fait peur. Ouais. Non, mais je comprends. Et après, il y a quelques contre-exemples aussi. Tu prends Star Fox, par exemple, ils ont jamais su relancer la série, quoi. Su dans le sens, ça a pas marché ou ils ont pas essayé? Ça a pas marché. Ouais, C'est-à-dire que le ouais. dernier exemple, le Star Fox Zero sur Wii U, ça a été un flop. Oui, mais la Moi, Wii j'avais U bien a été aimé. un flop, c'est Mais pas voilà, forcément un après. bon exemple. Mais Et oui, objectivement. non, mais je vois ce que tu veux dire. Oui, oui. Non, mais c'est- peut-être qu'après, s'il y a quelques licences qui sont amenées à mourir parce qu'il n'y a plus rien Après, à voilà. utiliser, c'est possible. Mais je trouve que dans l'ensemble, je pense que Nintendo s'en sortira. Oui. Après, il y a des Non, mais je licences. comprends. C'est sûr qu'il y a des licences qu'on aimerait voir et qu'on ne voit plus. Moi, évidemment, je pense à F-Zero, même si c'est pas vraiment une licence Nintendo à la base, mais aujourd'hui, c'est plutôt Nintendo qui détient le machin. Moi, ce qui me fait F-Zero, peur. on est. Enfin, pardon. Pour Vas-y, F-Zero, vas-y. je reste bloqué sur cette phrase qu'a eu Miyamoto, toujours lui, qui disait F-Zero, c'est pas qu'on veut plus en faire, c'est que On n'a plus d'idées. on Ouais. n'a plus d'idées pour en faire quelque chose de Ça. suffisamment original. C'est ça, ouais, Et je me dis, non, mais mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup, on n'aura pas de F-Zero là tout de suite dans l'absolu. Et si on en a un, c'est pour un truc qui soit suffisamment marquant des autres épisodes. Donc ça se trouve, on aimera moins. Parce que Moi, je pense que oui. Non, mais après, là, idéalement, ce qu'ils devraient faire, voilà, ils ressortent un HD, 1, 2, 3. voilà. Ouais, Mais voilà, voilà. version HD, 1, 2, 3, enfin, 0, 1, 2, 3, les trois principaux, et voilà. Mais oui, c'est vrai qu'il y a certaines licences, peut-être qu'elles vont mourir parce qu'elles n'ont plus rien à donner, mais je pense que dans l'ensemble, Nintendo arrive à. Je pense que par exemple, la licence Mario n'est pas en danger, la licence Zelda Ouais, n'est non, pas mais en t'as danger, raison, mais t'as raison. effectivement, comme tu le dis, il y a peut-être certains contre-exemples, tout à fait. Mais Tout à fait. C'était pour me faire un peu l'avocat du diable aussi, Non, évidemment. mais t'as raison, non, Ouais. je comprends. Mais voilà. On est sur du débat ce soir. À nous, ça, ouais, attention, ça balance. Enfin, je prendrai la question de Youpi qui dit sur GBA, est-ce que t'as testé WarioWare? Si oui, t'en penses quoi? WarioWare de GBA, non, je ne l'ai jamais testé. Voilà. Réponse Voilà. simple. Je n'ai pas fait celui-là. J'en ai fait d'autres, mais pas celui-là. Ouais. Moi, mon préf, c'était celui de la DS. Je l'ai pas fait non plus. J'ai pas fait non plus. Non, j'ai fait celui de GameCube, et de Switch. Et celui de Wii, j'ai dû y jouer une fois, je crois. Et celui de GameCube, j'avais beaucoup aimé. Ouais, le GameCube Encore un bon jeu de GameCube. Ouais, tout à fait. Et sur ADS, le déroulé du PQ avec le stylet, j'ai toujours. Ça m'a toujours fait rire, ça. Ah, ça a l'air marrant. Il a l'air bon, ouais. Non, non, il est très bien. Écoutez, j'ai pas d'autres questions là, a priori. Ça me semble bien. On est bien, non? Comment vas-tu? Ouais, on a fait une très très bien. J'ai chaud par contre parce qu'il fait extrêmement chaud. Il fait très chaud. Mais sinon ça va très bien. Bon. En vrai, c'est déjà une bonne émission là. Depuis on a fait plus de 2h30 quasiment. Oui, je pense. Ouais, on est plutôt pas mal. Pas mal. J'espère que tu as passé un très bon moment en tout cas. Très très bon. Merci encore pour l'invitation. Merci infiniment de m'avoir invité pour. Merci. La première. Ben ouais. Pour cette première qui a été techniquement un peu compliquée. Techniquement compliquée au début. Au début, un peu, voilà. Mais comme la première du film 2, je te dis, on a eu des très gros problèmes. C'est un ballon d'essai. C'est ça. Et oh là là, Youpi qui offre encore 5 abonnements ce soir. Mais Youpi, merci. Merci Youpi. Merci Youpi, ça me fait rire, pardon. Merci Youpi 1312. Merci pour tes abonnements offerts. Merci à vous tous d'avoir été là ce soir. Voilà, je sais pas quoi vous dire à part merci, à part que la semaine prochaine on aura donc le nouvel épisode du jeu 2 avec
la formidable streameuse Faror, voilà, qui nous a fait déjà le plaisir et le bonheur de nous faire son raid ce soir ici. Voilà, je sais pas si t'es encore là ou pas. Si t'es toujours là, bon, bah écoute, voilà. En tout cas, j'ai hâte d'être la semaine prochaine pour te retrouver. Comme j'avais hâte d'être ce soir pour te retrouver, toi, JD. Merci à tous. Merci, JD. Et JD, Merci évidemment, beaucoup. on te suit sur ta chaîne, bien sûr. Oui, Ta chaîne, Mister JD. oui, tout à fait, Sur ma chaîne Mister Twitch. JD. Et à Sur l'occasion, on YouTube essayera de également. se faire un petit truc Et oui, et ensemble, un d'ailleurs, petit Mario on va, Maker 2 ou un truc dans le genre. ouais, je voudrais te parler d'un truc. Et je vais couper le stream. Je te garde 2 petites secondes en off Vas-y, si ça t'ennuie pas. Et il faut que je vas-y, te ça parle d'un marche. truc. Pas D'une de petite souci. idée que j'ai. Voilà. Le teasing est incroyable en tout cas hein, pour les spectateurs Oh là là. là. Voilà. Merci beaucoup. Je lance le raid. Bisous à tous. À très très vite, j'espère. Bisous. De Ciao, gros ciao. bisous. Ciao.